Bonjour, madame, messieurs, bienvenue sur Equinox Télévision pour ce numéro de votre émission 10-12, le Zénith sur votre chaîne qui, au-delà de l'image, vous rend compte. On évoque ce matin cette vive controverse et critique autour. Ce matin, cette vive controverse et critique autour du site web de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme qui effectivement est très lent pour les téléchargements sur mobile, pour un site qui a besoin d'être fait via les règles de l'art parce que ce sont les professionnels de l'antique qui ont conçu ce site internet, mais malheureusement les internautes se plaignent de ce qu'il soit très lent. On parle également ce matin d'une hyperactivité du président Paul Biya après le conseil de ministres hier qui a viré au monologue. On annonce le président Paul Biya en Chine la semaine prochaine pour une visite d'État sur invitation de son homologue chinois Xi Jinping avec une coloration économique puisque effectivement nous aurons près de 115 entreprises camerounaises qui vont accompagner le chef de l'État à cette visite dans le cadre du forum Cameroun-Chine à Beijing. Madame, monsieur, on va également ce matin vous dire que l'émission restera dans sa trame habituelle puisque toute l'équipe est là, bien présente, fidèle au poste, droite dans ses bottes, avec monsieur Bachou Charlamel. Bonjour. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour aux conseillers techniques de la présidence de la République. Bonjour au tout nouveau directeur du cabinet civil. Et bonjour au chef de l'État. 7 minutes aura été le temps qu'il aurait fallu pour délivrer le discours. Pourquoi avoir ignoré les sujets, la CDE, les sujets des élections dans les zones de crise? Je m'interroge. Dans tous les cas, 7 minutes pour un conseil ministériel. Également sur ce plateau ce matin, madame. Également sur ce plateau ce matin, madame, monsieur, Florazé, qu'on retrouve évidemment à 11h05 pour la revue des réseaux sociaux. Bonjour et bienvenue, madame. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. 16 mars 2015 et c'est une journée, 16 mars 2018, donc on pense au regretté Guy Lobet, un artiste qui aura fait briller aussi ou alors qui aura fait de par ses œuvres artistiques briller le Cameroun quand même. Aujourd'hui les artistes se mettent ensemble pour penser à cet immense, à ce héros également de la musique camerounaise. Donc moi aussi je me lie à ces personnes pour pérenniser ses œuvres, notamment à travers ses œuvres, voilà, à travers cette situation dans laquelle il s'est retrouvé aussi et permettre de revoir les conditions de vie de nos chers artistes, surtout quand ils sont encore en vie. Voilà, très bien. On va également sur ce plateau vous dire bonjour à vous, Bengan. Bonjour, monsieur Fopoussi-Negou. Bonjour à vos chers téléspectateurs. 1969, c'est l'année où s'installe au Cameroun la société forestière et industrielle de la Doumé, la SFID, du groupe Rougier, du groupe français Rougier, spécialisée dans l'exploitation forestière et la vente du bois. Le négoce du bois, c'est comme ça qu'ils appellent chez eux. Aujourd'hui, ce groupe dit qu'il va fermer ses portes au Cameroun. Après avoir exploité, tenez bien tranquille, 600 000 hectares de forêt. 600 000 hectares de forêt. Et aujourd'hui, pas comme ça. Il n'y a rien dit. Et tout, c'est bon. Sans replanter ni reboiser. Sans reboisement. Après avoir les populations abandonnées. Provoquant même l'exode rural et tout. C'est bon. Et l'État du Cameroun laisse même l'exode rural et tout. C'est bon. Et l'État du Cameroun laisse faire. On va se retrouver encore là, avec plein de chômeurs au Cameroun. Voilà. Merci. Donc on va également dire que ce départ éventuel mettra sur le carreau près de 170 employés dont les emplois effectivement sont menacés par cette
faillite du groupe Rougier, prononcée par un tribunal du commerce là-bas en France, et les répercussions vont, comme l'a dit Boro Bengan, se répercuter sur la SFID là-bas dans la Douma. Donc, en tout cas, on reste attentif à comment va évoluer cette actualité. Restons toujours dans cette ligne de votre émission 10-12 Le Zénith, avec effectivement le premier rendez-vous qu'on a ce matin avec vous. Tendance la voyageuse, c'est l'histoire du jour. Bonjour. Le jour n'est pas bon de mon côté, Eric Fop aussi. Ce que mes oreilles ont entendu hier. Vraiment. Il faut souvent laisser sa voiture et prendre le taxi pour entendre ce que les gens disent dans les taxis. Pour entendre ce qui se dit dans les taxis. Bon, mes oreilles ont entendu quelque chose hier. Depuis 3 jours, la voiture est tombée en panne. Hier, j'ai pris un taxi. Ce que j'ai entendu dans le taxi, bon, moi, je ne pouvais pas laisser sans parler de ça aujourd'hui. C'était Boko Haram. Déjà. Non, pas on parlait plus de Boko Haram. Moi, c'est que l'affaire Boko Haram est fini, selon moi. Le sénatorial alors? Non. J'ai rencontré 2 messieurs dans le taxi. Et les 2 messieurs-là, c'était les amis. Mais j'ai écouté leur conversation. Si je n'étais pas une femme de poigne, en bon français, une femme forte, j'allais chuter. Ils t'ont agressé? Non, ils ne m'ont pas agressé. J'ai failli. Il restait un peu comme ça là. On appelait mon cardiologue hier. Je faisais le message pour dire appeler mon cardiologue parce que ce que les hommes s'y sont en train de dire, c'est les trucs qu'on peut. Je faisais le message pour dire appeler mon cardiologue parce que ce que les hommes s'y sont en train de dire, c'est les trucs qu'on ne peut pas parler de femmes. J'entre dans le taxi. Les messieurs, les deux amis étaient là. Subitement, un autre dit à son ami que, ouais, papa, comme tu vois là, Combi, parce qu'il s'appelait Combi Complice. Oui. Il y a une femme de médias là que j'aime, Yamo Langala. Vraiment. Elle fait une émission dans une télévision de la place. La fille là me plaît, quand elle me regarde, j'ai la chair de poule. Quand elle regarde cette fille, je l'aime franchement. Et tu sais, c'est comme ça qu'il dit à son ami que tu sais qu'on ne perd pas le temps à une fille qu'on aime. Vraiment, comme il laisse. D'ici 3 à 4 mois, si les choses vont comme je veux, on va aller la doter. Son ami a fait comme si on l'avait poignardé. Il dit que quoi, papa? Donc, de toutes les femmes sur terre, il n'y a que les personnes publiques, une femme publique que tu es parti chercher. Tu dis bien une fille qui fait une émission dans une télévision de la place. Je vois que tu vas mourir avant ton jour. Tu vas attraper la vie, c'est avant ton âge. C'est où le gars a pris une liste, un bonbon. Que papa, que si tu sais que tu es mon ami et frère, la liste que je te donne, n'essaye jamais ce genre de personnes. Il y a les avocates, les femmes professeurs, les femmes commissaires, les journalistes. Voilà ça que je cite un moment. C'est ce que son frère lui disait. Les journalistes, les comédiennes, les magistrats, les artistes et musiciennes. Si tu essayes ces gens, oublie-moi. Les gens que les hommes aiment jusqu'à, c'est par là-bas que tu vas mourir. Ah, gars, c'était mieux même de ne pas me dire. Tu ne peux pas être avec moi. Tu me dis que tu es amoureux d'une fille. Ah, gars, c'était mieux même de ne pas me dire. Tu ne peux pas être avec moi. Tu me dis que tu es amoureux d'une fille qui passe à la télé, que tu vas doter bientôt pour qu'on programme le mariage. Papa, c'est mieux d'aller chercher une non-naine. Voilà le nom qu'il a dit. Mieux tu vas chercher une non-naine, vous vous mariez, mais une personne publique. De tous les noms que j'ai cités là à Combi, même le jour de ma mort, tu vas rester par derrière pleurer que mon ami avait dit que, parce que si tu fais comme ça, tu insistes, tu épouses la fille publique là, c'est que tes jours sont comptés sur terre. Tellement, j'étais bouleversée, maman, en tant qu'une personne publique. Oui. J'étais bouleversée, j'ai même failli entrer dans leur conversation. Après, j'ai encore dit non. J'étais allée prier à la cathédrale qu'en 2018, tu n'entres plus. Je ne fais plus moi les problèmes. J'avais dit qu'en 2018, c'est une nouvelle année, nouvelle méthode, nouveau regard, nouveau départ. Quand le taxi m'a déposé, il dit que yes, papa, je vous confirme. C'est où je suis venu, j'ai dit à tous ceux qui, je vais dire à tous ceux qui nous regardent ce matin, les personnes publiques vont faire quoi? Donc les femmes publiques ne vont jamais se marier. Les magistrats ne vont jamais se marier. Les avocates, tous les noms que vous avez cités, vous croyez que les femmes ne peuvent pas se marier, qu'il y a eu quoi? Que c'est quoi? Partez prendre mon mari qui est à la maison là,
parti prendre mon homme qui est à la maison. Je parle de ma vie. J'en ai terminé, Eric. Je parle comme ça, mais c'est pas bon à rire. Je suis public, mais j'ai un cœur. J'ai quelqu'un qui meurt pour moi, je meurs aussi pour lui. Eh bien, je pleure. C'est vrai. Quand on a les problèmes, même quand il a tort, je coule les larmes. Voilà. Parce que mon cœur bat. Et puis, ce que tu dis pour les femmes est aussi valable pour les hommes qui passent à la télé, hein, les hommes publics. Donc, on peut effectivement aujourd'hui remettre tout cela en perspective et aujourd'hui mettre sur la table une question essentielle, une problématique qui est assez importante, la corrélation qu'on peut avoir entre un bon mariage et surtout le choix du conjoint par rapport à sa profession. Parce que on peut aujourd'hui se poser cette question, est-ce que la profession a un impact sur le mariage, du moins là qui se poser cette question, est-ce que la profession a un impact sur le mariage, du moins la qualité du mariage qu'on peut avoir. Donc, beaucoup diront qu'on a vu des femmes, hein, journalistes, des femmes et artistes musiciennes se marier en grande pompe. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, avec des statistiques claires et nettes, dire que c'est dans cette catégorie sous-professionnelle qu'on retrouve le plus de divorces? Je n'ai pas de chiffres là-dessus, mais toujours est-il qu'autour de moi, je sens bien sûr des femmes publiques qui se marient. Si on prend un exemple comme celui de la France, on voit bien que Anne Sinclair, dans sa plus grande phase où elle était le vent en poupe, a réussi à faire un bon mariage avec DSK, Dominique Strauss-Kahn. On a également vu Julie Gaillet, hein, qui a elle aussi été François Hollande. Donc il y a des cas qu'on pourrait ce matin mettre en perspective. Je commence par vous, Robéguin, parce que vous avez l'histoire pour vous, pour dire que est-ce qu'il y a une corrélation entre la profession d'une femme et l'issue de son mariage? Oui, il y a une corrélation. C'est pour cela que j'ai écouté avec plaisir d'ailleurs l'ancien ministre des Forces armées d'Amadou Ahidjo, Sadou Daoudou, qui disait qu'à leur époque, ils n'acceptaient pas les femmes dans l'armée. Je pense qu'il n'avait pas totalement tort. Il n'avait pas totalement tort. Et aujourd'hui, comment vous allez faire? Une femme, elle est colonel, elle est générale, elle est comme ça. D'accord, elle est colonel. Et le mari, c'est peut-être un enseignant, un médecin, bon, qui va commander à la maison. Avec la dérive, la déviance que vous appelez émancipation de la femme, ça n'a pas été préparé. Une femme journaliste va faire des enquêtes, comment va-t-elle? Va dire oui, on sait si le monsieur... Là, on va commencer à faire l'histoire avec des enquêtes. Comment va-t-elle? Va dire oui, on sait si le monsieur... Là, on va commencer à faire l'histoire avec les si. On ne fait pas l'histoire avec les si. Si on faisait l'histoire avec les si, les Allemands pouvaient vous dire que si on savait que nos chars allaient s'embourber dans la glace, dans la neige en Russie, on n'aurait pas. Donc, on ne fait pas l'histoire avec les si. Oui. La réalité est que nos femmes ont raté leur émancipation en s'engageant dans l'émancipation qu'elles nous avaient amenée. Donc ça va causer des problèmes. Vous avez parlé des hommes en Europe, là-bas presque toutes les femmes publiques, et il y en a au moins, si elle n'a pas beaucoup fait, elle a divorcé une fois. Il y en a qui divorcent même 2-3 fois. Justement parce qu'on n'arrive pas à trouver le juste milieu des deux. On n'arrive pas à trouver. Oui. Bon, maintenant, j'allais dire, la médiane peut être le fait que les deux conjoints exercent le même métier. Là encore, ça peut se comprendre. C'est ce que nous, les initiés africains, nous les conseillons. C'est-à-dire que vous êtes journaliste, vous regardez dans votre corps de métier, vous êtes avocat, comme l'a dit magistrat, et tout. Oh, mais c'est compliqué. Oui, dans ce cas-là, veut dire... À ce moment, donc, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire précisément que ce n'est pas vous qui choisissez votre femme et vice-versa. Ce n'est pas la femme qui nécessairement choisit son homme. Vous laissez, vous ne pouvez pas regarder votre nuque. C'est quelqu'un qui se connaît, qui vous regarde. Donc, une colonelle doit se marier avec un général. Si on suit... Mais il ne commence pas général, il commence dans l'armée. Oui. Quand ils sont donc dans l'armée, et quand ils commencent d'abord sur les bancs, et c'est un peu comme ça. Et les parents, nous qui sommes les parents, nous devons savoir
où allez-vous, où irez-vous, vous écoutez les conseils, parce que c'est encadrement. Mais quand vous vous dites, mais nous on se connaît, l'évolution aujourd'hui, le monde évolue, voilà même un autre terme qui nous vous amène dans la dérive. Le monde évolue aujourd'hui, le monde évolue, voilà même un autre terme qui nous vous amène dans la dérive. Le monde évolue, le monde n'évolue pas, le monde change. Le monde change. Le monde change, mais n'a pas d'évolué. Si vous voulez parler de ça, nous disons le monde régresse. Justement parce que vous qui avez fait l'école, bardé de diplômes, ingénieur à ceci, colonel là-bas, une dame colonel là-bas, celle est même président du tribunal pénal international, d'autres procureur général de ceci, elle n'arrive pas à entretenir le foyer. La femme, c'est le foyer. Comment allez-vous entretenir votre foyer en exerçant certains métiers? Voilà. Donc, et surtout en restant sous les ordres de votre homme. De votre homme. Voilà la problématique de ce que vous appelez émancipation. Oui, et donc vous faites clairement une corrélation entre la profession de la femme et l'issue de son mariage, mais également l'impact négatif que cela pourrait avoir selon le métier qu'elle exerce et selon le choix du mari. Et je termine en disant, c'est là où les hommes, eux aussi, qu'ils cachent leur orgueil, qu'ils commencent aussi à dire comment ils sont maltraités dans le couple. Dans les couples, voilà. Tout à fait. Alors, cher Lamel, ce matin, je peux déjà ne pas me faire d'illusions sur ce que vous direz sur cette question de la corrélation entre le métier de la femme et l'issue de son mariage. On prend le cas précis des femmes de médias, des femmes publiques, des femmes qui sont soumises au regard de millions de personnes et qui, on va le dire, sont de jour en jour. Florazé qui est sur ce plateau peut peut-être nous dire un peu ce qu'elle vit, mais je peux imaginer, je ne sais pas si c'est vrai, mais je peux imaginer, je peux me dire qu'elle est sous le coup de plusieurs demandes, elle croule sur le poids des demandes et autres harcèlements, entre guillemets. Non, c'est vous, Charles Lamel. Poids des demandes et autres harcèlements, entre guillemets. Non, c'est vous, Charles Lamel. C'est à vous que je pose la question. Alors, en guise de réponse, je vous dirais que les plus beaux fruits sont l'objet de toutes les convoitises. Lorsque vous enlevez une lampe et que vous la placez sous le boisseau, elle attire. Que vous le vouliez ou non, elle attire. Pendant que d'autres veulent entrer, d'autres veulent sortir. Et devant tout cela, je vous dirais, il y a fantasme, appréciation, passion et amour. Oui. Maintenant, allez savoir. Lequel il faut... Allez savoir. Lequel est Il y a réel. fantasme, appréciation, passion et amour. Il faut savoir. Chaque métier a ses exigences. Chaque métier a ses exigences. Est-ce que le simple fait, il y a des gens qu'on connaît, que leur rôle, c'est juste tout simplement épouser les filles de télé. On les connaît. C'est-à-dire, pour un peu qui reste dans la télé, il regarde une fille, il fantasme sur la fille, il dit, cette fille, je l'enlève. Parce qu'il a l'argent, il commence à trouver, il passe par X, par Y. Lorsqu'il entre en contact avec la fille, il dit, dans tes histoires, là, vraiment, viens. Tout ce que je veux, c'est vivre avec toi. Si le fantasme, lorsqu'il a eu, il va même parfois jusqu'à doter la fille. Lorsqu'il obtient ce qu'il a, il rencontre une autre fille sur un autre écran, dans une autre chaîne qui le passionne, il est parti. On connaît des filles qui ont été dotées par un même homme. Quel record. Donc, c'est pour vous dire que un monsieur qui dit je ne veux pas, chacun son expérience, chacun sa passion, d'autres qui n'aiment pas le m'as-tu vu. Parce que marcher avec une fille des médias, c'est dire hey, voilà Florazé, hey, voilà Charles Armel, hey, voilà tel, hey, voilà ceci. Ah, donc il a réussi à taper le gars là, fort. Donc le gars là a réussi. Ouh, ce gars. Donc, il y a ça, ce que les gens cherchent à avoir en disant que j'ai réussi à enlever cette fille. C'est des petits défis, des petits fantasmes. Est-ce que c'est de l'amour véritable? Je me pose véritablement les questions parce qu'à la fin, les petits défis, les petits fantasmes, est-ce que c'est de l'amour véritable? Je me pose véritablement les questions parce qu'à la fin, rassurez-vous, ça finit toujours par décoître. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de femmes dans l'armée qui, pourtant, ont bien rencontré des gars avec qui elles ont vécu. Elles sont mariées, 1, 2, 3 ans, après ça fait 4. C'est la femme qui commence à commander. C'est la femme qui à tout moment sort l'arme quand il y a un petit problème. C'est la femme qui à tout moment cherche à menacer l'homme. L'homme dit pardon, je préfère te laisser
l'amitié entre soldats se limite au camp, ils préfèrent disparaître. Donc il y a autant de choses. Donc à ce niveau, je pense qu'il y a, et puis chaque corps de métier a des récriminations qu'on lui porte. Lorsque vous sortirez avec une femme de droit, c'est ce qu'on dit au quartier, c'est ce que les gens disent. À tout moment, elle va vouloir te dire la loi, elle va vouloir te dire la loi. Tu veux faire ici, monsieur, la loi dit que tu t'amènes, on divorce, on gagne, et sache que tu vas me payer. Donc, vous voyez, il y a des petites récriminations qui sont mises comme ça sur certains métiers qui font en sorte que les gens disent Voilà, c'est vrai qu'on est en train de faire un débat ce matin et j'ai l'impression qu'on va peut-être finir par donner les bons points et les mauvais points des métiers et des professions des femmes pour voir dans quelle profession effectivement on trouve les femmes, les meilleures femmes pour le mariage. Mais rassurez-vous, ce n'est pas le sujet. On essaie de comprendre ce qui peut aujourd'hui créer dans l'opinion ce mantra qui fait que lorsqu'on est femme de médias, on est une femme qui ne peut pas gérer un foyer. Lorsqu'on dit ça, c'est quand même choquant, Florazé, pour vous qui êtes une femme de médias, pour vous qui vous battez pour les femmes, quand même. Oui, et il faut pousser. Ouais. C'est très difficile parce que... Je vous ai à l'œil. Non, je reviens sur ce que Mbombok a dit. Non, il faut dissocier les choses. Dans l'histoire du jour, ce n'est pas la femme qui est le problème. Non, mais attendez, c'est l'homme qui a fait son choix de vie sur une femme. Et vous savez, peut-être je peux retrouver Chalamet, peut-être qu'il a son fantasme de femme de médias ou pas. Mais sauf que l'homme a fait son choix. Oui. Mais on peut aussi aller sur le fantasme de femme de médias ou pas. Mais sauf que l'homme a fait son choix. Oui. Mais on peut aussi aller sur la base de la dernière question que vous avez posée. La bonne femme, alors, elle se trouve où? Non, attendez. On a des prédispositions naturelles qui sont peut-être liées aux valeurs que Mbombok inculque tout le temps ici. À l'éducation aussi à la maison. Tout à fait. Mais attendez, nous sortons des familles. Nous avons été éduqués. Chaque famille voudrait que sa fille soit telle, son fils soit tel et tout. Mais il faut possible, vous êtes un bel homme. Je suis sûr que vous également, vous êtes pas mal, vous êtes également courtisé au quotidien. Non, plus que non, je ne dévie pas. Vraiment, c'est vice versa. On parle de choix. On parle de choix de vie ici ce matin. Oui. Alors, pour une femme qui a eu des valeurs et qui s'est fait la part des choses entre son métier et sa vie de couple, il y a quoi? Que les gens sont des préjugés. Je suis une femme de médias, je ne suis pas la même chez moi comme femme au foyer, comme mère. On a vu les hommes de médias épouser les filles des médias. Non, oui, mais il y a aussi la chèvre au bout de là où elle est attachée. Donc vous n'allez pas, on va pas incriminer ce genre de personnes. Donc il y a des personnes... Non, Flora, c'est pour vous dire que c'est rare de voir des hommes de médias épouser des femmes de médias. C'est très rare. Non, non, pourquoi? Non, peut-être qu'il y a eu des relations peut-être qui n'ont pas peut-être abouti. Attendez, qui n'ont peut-être pas abouti, peut-être au mal tout. Et puis ça va très bien passer. Mais on en voit. Et vous savez, les différents... Il y a pas mal de professions qui exigent aussi beaucoup de tact, de catimini, de vie privée et autres. On va se dévoiler comme ça. Et pas seulement parce qu'on est dans les médias ou qu'on soit avocate ou magistrat et autres. Nous avons besoin d'une certaine intimité. Mais sauf que nous sommes devant les feux de projecteurs. Donc ça veut dire que par rapport à ce que nous disons, c'est qu'on nous juge au moins de faire un geste. Je vous dis pas quand je reçois les SMS ici, on vous juge, mais sauf que je suis peut-être une autre personne ailleurs. C'est ça, maintenant, la personne qui vous... Votre famille a une autre image de vous. Par exemple, maintenant, ailleurs. C'est ça, maintenant, la personne qui vous... Votre famille a une autre image de vous. Par exemple, maintenant, c'est l'homme qui vient. C'est l'homme qui vient vers vous. L'homme qui vous courtise, l'homme qui décide de percer l'abcès, c'est lui qui sait ce qu'il recherche. Mais n'oublions pas qu'il y a un mythe. Il y a le mythe. Lorsqu'il va voir à la télé, il n'a pas un instrument de mesure pour la taille, il n'a pas un instrument de mesure par rapport au corps, même le comportement, il ne l'a pas. Lorsqu'il arrive à la découverte, et c'est la raison pour laquelle, à des moments, lorsqu'on découvre ce côté noir... C'est pareil, non, c'est pareil. Pour un homme qui rencontre une corbosseuse, il ne la connaît pas. C'est pas parce qu'on parle de femme de médias, tout la femme reste la femme. Oui, la femme reste la femme. Qu'on soit femme de médias, ou alors Bayam Selam et autres, c'est l'homme qui sait ce qu'il veut. Maintenant, on est attiré par quelque chose. Vous avez pris un exemple qui est palpable. La corbosseuse, elle est très belle, aux formes généreuses et tout. Je suis attiré par ça. C'est ça qui m'attire. Mais non,
dans mon action, je sais ce que je recherche au fond d'elle. C'est la même chose avec les femmes de médias ou pour toute autre profession. Moi, je veux qu'on sorte des préjugés. Par là, je veux qu'on sorte des préjugés parce qu'au fond aussi, il y a des sentiments. Il y a des sentiments, mais au départ, ce ne sont pas les sentiments qui nous animent. Eric Fopoussi, pour toute relation. Je dis bien pour toute relation, ce ne sont pas les sentiments, ça n'a jamais été des sentiments. Donc, on est toujours attiré par quelque chose, par un type de la personne et tout. On est attiré par ça. Maintenant, vis-à-vis de ce qu'on recherche, maintenant, si Charles Hamel, au fond, n'est pas un homme respectueux, n'est pas un homme qui aime les câlins et tout, alors je m'en débarrasse. Par contre, si au fond, je trouve un homme très câlin, un homme qui aime et tout, je m'accroche. Alors, mais c'est qui... Il a bien ajouté quelque chose. L'exigence des filles des médias. Non, j'ai parlé de femmes. L'exigence des filles des médias. Qui sont là, elles sont plus poussées vers le bling-bling. C'est vous qui le dites. Permettez-moi de chuter. C'est vous qui le dites. Je ne prends que je ne m'abreuve qu'avec vos paroles, s'il vous plaît. C'est vous qui le dites. Permettez-moi de chuter. C'est vous qui le dites. Je ne prends que je ne m'abreuve qu'avec vos paroles, s'il vous plaît. Donc à chaque vous déformez mes paroles. Je ne déforme pas. Non, vous déformez. Parce qu'on cherche quelqu'un, on a cette vision. C'est ça qui tue ces gens de femmes. Vous avez des militaires qui prennent des hommes, des hommes qu'elles veulent soumis, complètement soumis. Et les hommes soumis, il n'existe pas. Voilà, tout à fait, parce qu'effectivement, ce n'est colonel et qu'on a sous son joug des hommes que tous les jours on mate. Imaginez-vous à la maison. C'est votre façon de voir les choses. Mais on a un monsieur qu'on a convoqué même à la brigade. Oui, alors, ce que j'ai envie de dire, avant que Tendance ne prenne la parole pour défendre également l'image de la femme de médias, parce qu'effectivement, on se livrait ici à ce que j'appellerais un lynchage des femmes de médias. Mais quand même, il faut dire que si ces couples où un des conjoints est connu, est une célébrité marché, ça saurait, parce que lorsqu'on jette un regard sur ce qui se passe au quotidien dans la une des tabloïds People, on voit bien que c'est des couples qui souvent sont très instables. On voit comment dans le cinéma américain on se marie un jour et demain on divorce. Donc c'est quand même difficile parce que les couples célèbres sont sujets à de nombreux problèmes. Comme vous l'avez dit, vous marchez avec une femme qui est oui, et c'est pas tout le monde qui a le moral haut et fort pour accepter ça d'abord. Parce qu'il faut qu'on se mette, qu'on soit d'accord sur le sujet. Parce que Florazé, vous êtes une femme, c'est vrai, mais je peux vous dire que un homme qui vous prend, il aura toujours des soupçons sur votre façon de faire. Parce que votre métier vous impose de faire certaines choses, d'être au boulot les jours fériés, de faire... Il y a quand même des appels à toute heure. Une femme qui va en reportage à, je ne sais pas à quelle heure, va à la reportage. Qui va en mission spontanée sur un théâtre d'événements, il faut que, je ne sais pas à quelle heure, va à la reportage. Qui va en mission spontanée sur un théâtre d'événements, il faut une couverture d'information. Je veux dire, bref, il y a quand même des choses qui mettent en perspective un nombre de métiers difficiles. C'est ce genre de... Tendance à la parole. Ah, ça a cuit. C'est même chaud. Les hommes, certains hommes ne nous aiment pas. Vous fantasmez. Vous êtes des fantasmeurs. Oui, vous êtes des fantasmeurs. Il y a les hommes parieurs. Les hommes parieurs. Voilà, on a oublié sa tendance. Voilà. Les hommes qui passent le temps à parier. Que je sois avec elle. Que je suis avec l'Angala. L'Angala que tu vois là, dès que j'arrive au cours, je dors qu'avec elle. Vous mentez. Vous avez compris? Chacun a un cœur. Ne restez pas. Et ces gens qui passent le temps à décourager les autres, là, si vous ne pouvez pas, vraiment, laissez quelqu'un aller où son cœur l'entraîne. Je parle de ma vie aujourd'hui, Flora. J'ai perdu 3 mariages à cause de mon métier. Je ne peux pas oublier ça. J'ai l'une de mes belles-sœurs. Antoinette, je ne donne pas ton nom de famille, tu te connais, tu me vois. Tu avais dit que je suis une personne publique, je parle à la radio et que non, je passe à la télé. Qu'il me marie pas avec ton frère. D'abord, lui et moi, c'est séparés. Est-ce qu'il s'est encore marié depuis? Il s'est encore marié depuis? Non. Après, vous êtes venu négocier encore. Le pauvre, il sait pas ce qu'il a raté. Oui, il a raté une perle rare. De 2. Tout à fait. Mon ex-belle-mère, elle est restée là-bas à Batoufa. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle la télé. Vous êtes parti pour le concert son nom que ma terre. Mon père qui était au télé, elle passe à la télé, elle parle. Ma belle, je dis que mon ex-belle-mère, la femme m'a embrassé, avec un cœur. C'est tout vous qui avez gâté jusqu'au jour, elle me pleure. Une perle rare.
Une Ma perle tête, rare. Une une perle perle rare. rare. Voilà. Oui, je suis une femme au foyer. Ma belle-mère me pleure troisième. jusqu'aux yeux. La troisième. Non, c'est la deuxième Ah, tête d'accord. belle-mère qui me pleure jusqu'aux yeux, Flora. Parce que vous êtes parti pour commencer sur mon nom. Figé, ton fils va où comme c'est, maman? Une fille qui bavarde à Equinox, ce n'est que Figé, ton fils va où comme c'est, maman? Une fille qui bavarde à Equinox, ce n'est que sa voix qu'on entend et ton fils ne va jamais être en paix. Le jour qu'elle m'avait vu, j'avais pilé le kwanza. J'ai écrasé les condiments à la pierre pour la sauce noire du tarot. Elle a dit, voici une femme qu'elle peut aimer. Je suis partie, elle a tapé une semaine là-bas. J'ai écrasé le coquille à la pierre. Après, j'ai tourné On dans n'a rien le mortier. Elle était fière. Elle dit, mais une fille qui vient de Douala, qui prend le temps de me faire la sauce noire à la pierre, ça veut dire que voilà le genre qu'on peut épouser. Bien sûr que j'étais épousable. Vous avez perdu le temps. Ta mère a commencé à dire que non, si c'est comme ça, vous vous séparez. Tout parce qu'elle croyait aux hommes dit. On s'est séparés jusqu'au Dieu. Quand elle voit n'importe qui, elle dit que ma fille qui me fait les greffes comme ça, pardon, elle est où maintenant? Après l'émission, me rappelle où elle appelle Fleur pour la saluer. De toi, l'une de mes belles sœurs qui voulait forcer l'amitié avec moi, j'avais d'abord accepté. Mais tu as vu que mon rythme de vie n'était pas comme ton rythme de vie parce que tu étais jalouse de moi. Tu es venu gâter, tu voyais que ton frère allait gâter, que ça allait finir. Tu as commencé à faire le constat sur mon nom, que quand il dit que je pars en spectacle, c'est que je mens. Quand il part en spectacle, je n'envoie pas les vidéos à ton frère, il voit. Il voit, j'envoie les vidéos. Tu voulais gâter, maintenant ça donne. C'est ta part de mariage qui ne donne pas. Tu es là, tu supplies que j'arrange. Je n'arrange pas. De 4, Mbombok. Les gens qui aiment écouter les ont dit, vraiment, asseyez-vous sur vos oreilles. Qui vous a dit que les femmes en tenue, les femmes avocates ne peuvent pas faire à manger à leur mari, ne peuvent pas se soumettre dans un foyer? Quand on passe à la télé c'est tendance qu'il y a à la maison, c'est ma maison, moi. Et je m'aligne. Il faut voir que ce que le père là me fait souvent, Eric. Jusqu'à je coule mes larmes. Je dis que le noir type, c'est qu'on m'a envoyé dans ma vie. Je dis souvent à mes copines que quand vous voyez le noir gaz, vous voyez que le commande. Oui, je parle de ma vie aujourd'hui. Souvent, il reste comme ça. Quand on parle, vous voyez le noir gaz que Dieu m'a envoyé. Il est noir comme son cœur. Parce qu'il me fait des trucs que je pleure et je me soumets. Je ne peux pas l'insulter. Hein? Le mariage est dur. C'est lui qui a pu me supporter. Je ne peux pas l'insulter. Hein? Le mariage est dur. C'est lui qui a pu me supporter. Chacun a ses défauts. D'autres sont jusqu'à aller dire que Mabou sort trop. Mabou sort trop, ça fait quoi? Ce n'est pas ma part de force. La force de la femme, c'est la bouche. Et les gens qui croient que si on passe à la télé, on se marie, on va se marier. Je connais des journalistes qui se sont mariés. L'autre, elle écrit dans un journal de la place. Son mari fait les débats sur les plateaux, il est journaliste. Les deux là s'entendent bien. Le mariage a bien donné. Je vais te dire leur nom. Ils se connaissent, j'ai beaucoup de respect pour eux. Donc on arrête ça. Que tu as une femme en tenue, tu peux parler encore formellement. Une femme avocate, une femme juriste, elle va seulement te parler le français de l'école. Une femme qui a fréquenté. C'est la proportion qui est intéressante. Ça veut dire, s'il y a un seul exemple qu'on peut voir comme ça, c'est quand même assez compliqué. Mais toujours est-il, et je continue à le dire sur ce plateau parce que je le pense profondément, et en étant même également acteur de tout cela, voilà. C'est pour dire que c'est compliqué quand même pour une personne qui est devant les écrans, devant à la radio, d'avoir une vie à peu près rangée parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Je comprends pas le mot ranger, comment? Chacun qui discipline sa vie. Mais toujours est-il, quand je dis ranger, écoutez-moi bien, ça veut dire que c'est pas vous le problème en fait. C'est les gens qui vous regardent qui ont un problème. C'est pas vous. Vous pouvez être une personne bien, mais sauf que la perception que les gens ont de vous, c'est pas la même chose, je vous assure. Donc, Eric, je coupe pour avant que, parce qu'il faut qu'on je coupe pour avant que tu ne commences avec le message. Oui. Si je n'étais pas sûre de moi, oui. Je n'étais pas une femme qui sait que non, j'ai tous les réseaux, que je réponds partout. Ce que je devais même me décourager. Je dis que je suis une femme forte. Une femme forte, battante, ne doit pas se laisser appuyer par les gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas les choses de la vie. Vous m'avez perdu une perle rare, maintenant vous regrettez. D'accord. En tout cas, moi, ce que je vois des différents confrères, hein. D'accord. En tout cas, moi, ce que je vois des différents confrères, hein, n'est pas très cool. De toutes les façons, que ce soit ses confrères hommes ou femmes, hein, quand je regarde leur vie, c'est pas très cool. Oui, je le dis. Je sais qu'après on va me tirer dessus, mais il n'y a pas que ça. Oui, on va
me tirer Dans tous les dessus, corps mais de je sais métier, que les vies ne sont pas tellement ce qu'on croit là. Alors, Florazé, envoyez-nous les messages. Je vous en prie. Voilà. À quoi Gérard qui réagit. Je ne sais pas si vous pouvez pouvoir lire tous les... Cet homme a raison, car les femmes de médias sont comme un champ de maïs en bordure de route. C'est grave. Il y a des messages. Je ne sais pas si je Vous pourrais... verrez la perception que les gens ont de vous, avec les messages là. Oui, mais sauf que je pourrais... Je suis contre ce genre de mariage. C'est Dylan Abounaberi qui s'exprime. Oui. Les femmes publiques sont... je suis contre ce type de mariage. Je pense que ce genre de mariage n'est pas facile à vivre, car imaginez un enseignant marié à une femme colonelle. C'est pas possible pour moi. C'est le complexe. Vous êtes complexé. Voilà. Celui qui pleure ma vie me retrouve après maman Eric. Celui qui pleure ma vie me retrouve après Les femmes maman. publiques sont des éternelles insatisfaites. Elles ne respectent jamais leur mari. C'est Stéphanie de Lobessou. Bon, voilà. C'est grave, hein. La sentence On est peut dure. pas. La sentence est Chalamel ne dit compliquée. rien. Vous voyez que je Chalamel, Oui, a- mais allez-y, évacue allez-y. tout. Mais Chalamel est conforté dans ce qu'il a dit, parce que lui aussi, il vit avec les femmes de médias au quotidien. voilà. Donc, c'est un... Voilà, c'est C'est pas... un homme de Si on ne médias respecte aussi. pas, c'est qu'il n'y a pas l'amour. Quand il y a l'amour, on se soumet. Allez-y. Autant, Florazé. le mariage, autant pour moi, le mariage est, avec les femmes publiques, c'est difficile, mais la femme est égale à la femme, elle reste femme, quel que soit son métier. Et puis, un dernier message rapidement, avant qu'on passe à autre chose. Alors l'homme doit accrocher son sac où il peut le décrocher. Rapidement, avant qu'on passe à autre chose. Alors l'homme doit accrocher son sac où il peut le décrocher. Pour dire quoi? C'est comme vous choisissez peut-être une... Merci infiniment à vous, Florazé, de nous renvoyer ces messages. On va tout de suite aller retrouver Chalamel qui a perdu son sourire parce que tout de suite et maintenant il va se mettre en colère et très très en colère dans la colère de Chalamel. C'est maintenant. Je m'interroge ce jour sur la question des rétrocommissions dans ce pays. Que se passe-t-il? Comment comprendre l'escalade de la corruption par le biais des retenues, rétrocommissions, prélèvements et divers chantages sur les pourcentages à verser avant tout traitement de dossier qui semblent avoir refait surface malgré les multiples mécanismes et programmes de lutte? Le phénomène est d'autant plus vicieux que la gangrène a fini par étrangler même les dossiers de démembrement de l'administration publique. Comment comprendre le fait que dans certains bureaux et services de certains ministères, comme celui des Finances, les sites de traitement de cartons de carburant sont considérés comme de véritables cimetières, selon que le bénéficiaire veut du clinquant ou le reversement de ces dossiers dans des stations d'essence. Le traitement de ces dossiers est soumis à des négociations moyennant des pourcentages, des reversements, des commissions. Comment comprendre le fait qu'il est impossible de se faire payer son carburant, restons dans le secteur du carburant, au ministère des Finances sans laisser des plumes, tant on sait qu'il y a des gens qui touchent véritablement. Le ministère des Finances sans laisser des plumes, tant on sait qu'il y a des gens qui touchent véritablement beaucoup en termes de carburant en fin de mois. On sait tout ce qui se passe dans les stations-service, rétrocommission sur rétrocommission. Savez-vous que la gourmandise des agents de finances va crescendo selon que le bénéficiaire est coincé par des urgences? Que se passe-t-il donc à la trésorerie générale, principalement dans les services de la payerie? Savez-vous que les agents de la trésorerie publique se comportent comme dans une administration à part entière? Savez-vous que pour être dans de bonnes grâces et se faire servir en toute célérité, il faut appartenir à des créneaux, des réseaux efficaces, savoir mouiller la barbe? Comment comprendre que les administrations publiques n'échappent pas au rançonnement et aux retenues en termes de pourcentage? Il est facile d'entendre des phrases du genre « les caisses de la trésorerie sont vides, les finances n'ont pas d'argent, le peu d'argent qu'il y a va au financement de la guerre contre Boko Haram ». Comment comprendre
les gigantesques bons effectués sous le règne des pourcentages. Savez-vous que les administrations généralement coincées sont obligées elles aussi de s'y soumettre, quelquefois acculées par des prestataires? Pour gagner un marché, rétrocommission. Pour faire venir des partenaires au Cameroun ou des investisseurs, rétrocommission. Tout tourne tout autour des rétrocommissions. Comment comprendre le fait que dans la pile des dossiers sur lesquels marchent les usagers et les employés, se trouvent curieusement ceux en attente de paiement? Comment comprendre que chaque année, au niveau du Parlement est votée la loi des finances, à la fin de l'exercice, quand toutes les dépenses engagées sont payées et qu'il ressorte que les marchés, les prestations ont été régulièrement exécutées, il est à nouveau voté la loi des règlements qui sous-tend que l'exercice a été clôturé? Comment donc comprendre encore la course au paiement de 2015 sous-tend que l'exercice a été clôturé? Comment donc comprendre encore la course au paiement de 2015 alors que la loi des règlements avait déjà été votée au Parlement? Trop d'interrogations car à tout niveau des rétrocommissions. Tous les marchés, les grands projets, les 13 projets structurants lancés par le chef de l'État se sont accompagnés de scandales. Rappelons-nous de l'affaire de Tatiana Ayolo, impliquée dans plusieurs scandales de rétrocommission sur les bons de commande des prestataires à Camtel. Rappelons-nous du barrage de Memvele, du barrage de Mekin, du barrage de la Menchum, qui ont la mise en eau a été rapide pour noyer les scandales à faveur de l'entreprise chinoise Sino Hydro. Savez-vous que pour que Sino Hydro puisse s'installer au Cameroun, les responsables camerounais auraient perçu près de 12 millions de dollars de rétrocommission, soit près de 7 milliards de francs CFA qui ont transité par le cabinet Mossack Fonseca au Panama. Prenons le cas de la CAN 2019. Le chef de projet du stade de Lembe démissionne pour pression, exigence et des rétrocommissions. Que dire alors de l'entreprise Prime Potomac? Oui, une entreprise qui aura coulé ou fait couler beaucoup d'encre et même enlevé la tête de celui-là qu'on appelait Tombi Aroko. Une entreprise qui n'avait pas été impliquée, dont les dossiers n'avaient pas été retenus pour la CAN 2019, mais qui étrangement s'est retrouvée en train de travailler. Rappelons-nous encore de l'affaire de MA60. Qu'est-ce qui n'avait pas été dit? Oui, au Cameroun, pour toute chose, vous avez besoin de 20%. Vous voulez des primes? 20%. Vous voulez votre salaire? 20%. Vous voulez un avancement? 20%. Vous voulez une mutation? 20%. Vous voulez une médaille? 20%. Vous voulez être nommé? 20%. Vous voulez votre rappel? 20%. Vous voulez votre prime de logement? 20%. Vous voulez être reçu par un ministre pour poser votre problème? 20%. Vous voulez la prime de correction et d'évaluation? 20%. Pour poser votre problème? 20%. Vous voulez la prime de correction et d'évaluation? 20%. Vous voulez être convoqué aux examens officiels? 20%. Et avec les 20%, ils roulent carrosse à Yaoundé, construisent des immeubles et gèrent la maîtresse. Je retiens la dernière phrase, et gèrent leur maîtresse. C'est pour dire que cet argent-là n'est pas souvent utilisé à bon escient. C'est pourquoi on note le plus souvent les fuites de capitaux, puisque on n'a pas un système qui nous permet aujourd'hui de voir effectivement quelle est la fortune réelle de ces personnes qui prennent des postes au Cameroun. L'article 66 de la Constitution devait normalement jouer ce rôle. Malheureusement, il n'est pas mis en application, ce qui crée donc tous ces problèmes qu'on peut noter à travers ceux-là qui sont chargés de servir l'État, d'être des agents publics. Et c'est un peu ça qui peut être notre questionnement ce matin, une interrogation centrale, c'est de savoir le rapport que nous avons à l'intérêt général, au service de l'État. Est-ce que nous sommes dans un poste pour nous servir nous-mêmes ou simplement servir l'État du Cameroun? Puisque si on met en compte, en perspective les rétrocommissions, c'est dit clairement qu'on laisse de côté le mérite, l'excellence, les bons dossiers pour dire que c'est celui qui engraisse la pâte, qui fait qui fait glisser le gombo, qui a les grâces de ces fonctionnaires véreux. Voilà la question centrale de notre système au Cameroun. Boro Bengan, alors la question que j'ai envie de me poser ce matin, c'est de savoir, malgré
tous les mécanismes qu'on a mis en place, que l'État a mis en place, d'investigation financière, d'anticorruption, de conseil supérieur de l'État, de tout ce qu'on peut imaginer comme contrôle parlementaire, comme la Cour des comptes, conseil supérieur de l'État, de tout ce qu'on peut imaginer comme contrôle parlementaire, comme la Cour des comptes de la Cour suprême, toutes ces structures qui peuvent jouer à un moment donné un rôle dans le fait qu'on sache comment se passe l'attribution des marchés, comment se passent les différents services qu'on demande à l'État. Pourquoi, jusqu'ici, on a l'impression que ça va en s'aggravant? Précisément parce que tous les rapports de ces institutions sont adressés à une seule personne, au président de la République. Donc, il faut aller lui poser la question de savoir pourquoi ça coince. Je me rappelle seulement que sa première interview à la télévision camerounaise remonte à février 1987. Et il avait dit au rédacteur en chef de l'époque, directeur général adjoint également à l'époque, oui. Il lui avait dit qu'il n'avait pas de preuves. Bon, donc il n'a toujours pas de preuves. Donc s'il avait eu des preuves jusqu'à aujourd'hui, peut-être que la situation aurait été assainie. Je remarque également que au congrès de l'UNC de Bamenda en 1980, Ahidjo avait dénoncé et décrié cette histoire-là, au point où, quand il démissionne et que son successeur le remplace, il a dit rigueur dans la gestion, moralisation de comportement. Je me rends également compte qu'il a semblé oublier, peut-être comme c'est le père Tana, il a beaucoup de dossiers, il a oublié. Il a oublié ce dossier-là. Donc c'est pour cette raison que à l'intérieur même de la présidence de la République et du gouvernement, il est courant. Maintenant, si vous enquêtez sur nos frères et sœurs de la diaspora qui viennent ici, moi j'en ai eu beaucoup d'ailleurs, qui sont venus par exemple reprendre, ou bien avec les investisseurs, reprendre le site de la cellule Kamaïdea. Et un secrétaire général de la présidence avec les investisseurs reprendre le site de la cellule Kamaïdea. Et un secrétaire général de la présidence de la République, sans honte, il a dit j'aurai combien dedans. Dernièrement également, je pense il y a 1 ou 2 ans, un autre compatriote veut venir avec les Indiens pour faire de la région de l'Est, la Souga Valley. Et on lui dit on a combien dedans, nous aurons combien dedans. Voilà. Et Charles Hamel vient de parler de 20%. Peut-être que ça veut dire que ça s'est amélioré. À notre époque, c'était 30%. C'était 30%. Tout le monde savait que c'était 30%. Vous voulez ou pas. Y compris au point où, dans ce qu'on appelle certains cartons, quand vous entendez parler de carton, ça veut dire que c'est un marché public qui est moins de 5 millions de francs. Il est 4,9. Voilà, vous connaissez la formule. 4,8 ou 4,9. Oui. Et là-bas, on a tablé, vous donnez 500 000. Vous voulez un 4,9, vous donnez 500 000. Vous voulez un 4,8, vous donnez 500 000. C'est comme ça que ça se passe. Au point où même les 25 000, on vous a parlé de recrutement spécial de 25 000 fonctionnaires. Il y en a là à qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore trouvé, recouvré leur, comment vous appelez ça, ils n'ont pas encore trouvé quand vous travaillez. Ils n'ont pas encore eu un retour sur investissement. Oui, voilà, un retour sur investissement, tout simplement. Si on peut parce que, comme ça, parce voilà, que c'est quand même. Les Allemands vous disent. J'ai honte de le dire. Le rappel, voilà, c'est le mot que je cherchais, le rappel. Le rappel, oui. Ils ont travaillé un période, il faut un rappel. Bon, c'est que vous venez là, vous devez donner. Le gars, il n'a pas. Puisqu'il doit vous payer, il ne vous paye pas cash, il vous donne un bon pour aller prendre au trésor, et ainsi de suite. Puisque vous n'avez pas les 30%. Là, tout de suite. Voilà, votre argent est bloqué. Là-dedans. Donc, voilà dans quel environnement la question que, nous serons. Vraiment, je voudrais qu'on... Là-dedans. Donc, voilà dans quel environnement la question nous que, serons. vraiment, je voudrais qu'on
trouve aujourd'hui des pistes de solutions parce qu'on a comme l'impression que cette question des rétrocommissions reste une question difficile à résoudre. On a quand même réussi à, même si on peut aujourd'hui s'interroger sur l'issue de l'opération Épervier, sur la question des détournements du fonds public, on a quand même quelques pratiques qu'on peut voir, mais sauf que les rétrocommissions restent difficiles à prouver. Oui, oui, tout à fait. Parce que c'est de l'argent liquide. Mais Oui. là, il faudrait, puisque la CONAC réussit quand même à faire, notamment ici à Douala. Oui. Et la CONAC a dénoncé le fonctionnement d'une structure qu'on appelle le Bureau de gestion de fret terrestre. Parce que là, j'ai lu ce rapport-là. La CONAC vous dit qu'elle-même ne comprend pas pourquoi l'État laisse plus de 150 milliards de francs échapper entre les mains. Pourquoi on n'arrive pas à créer une structure? Donc, vous voyez donc que c'est entretenu exprès. Les rétrocommissions, c'est entretenu exprès. Et vous ne pouvez rien. Donc, en fait, moi, je pense qu'il faudrait qu'on ait des magistrats fous. Quand je dis fous, je veux dire les magistrats certains magistrats qui peuvent se dire de toutes les manières, moi, si on me coupe la tête, on me coupe la tête. Je vais mettre mon nez ici, je vais enquêter. Eva Joly l'a fait. Quand vous parlez tout à l'heure de Papers, Panama Papers et tout, il l'a fait. Qu'est-ce qui se passe dans l'Empire Elf? Il allait, vous avez vu les résultats. Mais elle a fait dans un pays où il y a des mécanismes où on peut savoir quel est votre compte bancaire, quels sont les mouvements de vos comptes. Elle est venue jusque dans nos pays, M. Fopossi Negou, pour voir comment le président Mitterrand et lui, Loïc Lefroc-Prigent, avec les présidents africains qu'elle a cités, comment l'argent circulait, comment l'argent partait ici pour financer les campagnes électorales en France, qu'elle a cité, comment l'argent circulait, comment l'argent partait ici pour financer les campagnes électorales en France, comment on mettait dessus, comment cette entreprise organisait même les coups d'État. Donc, si les magistrats veulent, ils peuvent mettre fin à cette histoire-là. Justement parce qu'ils vont enquêter, ils auront les preuves, ils vont mettre certaines personnalités en examen et probablement les écrouer. Peut-être aussi de la dénonciation de la part des Camerounais qui souvent sont des complices passifs de cela. Non, et la se CONAC, disent justement, dans leur esprit que... ça fait l'une des pistes que la CONAC utilise. Mais comme le rapport est adressé à quelqu'un, et c'est pour ça que vous verrez le rapport de la CONAC, je pense, de 2016, l'a demandé qu'on lui donne la possibilité d'ester en justice. Voilà, oui, cher Lamel. Donc, vraiment, la possibilité pour nous de pouvoir trouver un moyen efficace de, même si on ne peut pas totalement éradiquer ce mal, mais quand même, dans une forme de volontarisme, essayer quand même de réduire l'effet de tout cela. Alors, il faut dire que c'est d'abord quelque chose qui se passe entre 2 ou 3 personnes, qui ne commence jamais au Cameroun, sur le théâtre de l'opération, qui commence très loin du théâtre de l'opération. Demandez-vous comment l'entreprise Sino Hydro a fait pour se retrouver au Cameroun. Est-ce que les négociations ont commencé ici? Les négociations sont passées par Frank Ping, le fils de Jean Ping que vous connaissez, c'est passé par lui. Et dans cette transaction, lui-même a perçu 4 milliards pour faciliter l'intégration de Sino Hydro au Cameroun. Ça ne commence jamais ici. Il y a toujours un facilitateur qui dit non, je connais, j'ai mes entrées à la présidence, je suis prêt à vous amener, vous gérez tel ou tel marché, si vous êtes d'accord, ma partie c'est tant, et je vous amène. Lorsque vous êtes d'accord, ils vous entraînent. Regardez le cas de Géovic. Moi, bon, vous n'avez pas soulevé la question de Géovic. Regardez comment c'est différent. Mais sauf que Chalamel, on peut faire la différence. Hein. Il y a des gens dont le métier, c'est de pouvoir faciliter la mise en place des deux parties. On parle souvent du courtage, on parle du courtage. C'est de pouvoir faciliter la mise en place des deux parties. On parle souvent du courtage, on parle du courtage. C'est le lobbying, oui, c'est leur métier. Je ne dis pas non. Mais maintenant, rendu sur place, tout commence, tout recommence à zéro. Oui, nous sommes prêts, nous avons des concurrents, nous avons ci, nous avons ça. Mais qu'est-ce que vous avez à nous offrir? Voilà, c'est où le mal? Qu'est-ce que vous avez à nous offrir? Oui, tout à fait. Je vous prends par exemple le cas de Prime Potomac. Prenons le cas de Prime Potomac. Une entreprise qui n'a pas été retenue. Qui n'a pas été retenue par la COCAN, la commission d'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, mais qui se retrouve attribuer plusieurs marchés à coups de milliards. Une entreprise qui n'a jamais réalisé un quelconque contrat au Cameroun. Comment se fait-elle pour gagner le marché? Et les marchés qui n'ont pratiquement pas été livrés. Je vous cite, nous avons même la réhabilitation
Prenons la réhabilitation du Sénagès, la réhabilitation du stade de Pumpumré, la gendarmerie, Sodé-Coton, Odel-la-Benoué. La même entreprise a encore gagné les marchés de réflexion, le stade de Bamenda, Baranté, Bafia, Saint-Benima. Jusqu'à aujourd'hui, les réalisations sont à quel niveau? Posons-nous la question. Comment est-ce qu'elle a fait pour passer quand on sait qu'elle n'avait pas été retenue? Donc c'est ça le véritable problème, c'est que ces rétrocommissions ont un impact sur le développement du pays, parce que lorsque un fonctionnaire décide d'attribuer un marché à un agent, à une personne qui aurait payé quelque chose pour cela, il est fort bien probable que la personne ne puisse avoir les capacités, les compétences. Quand Ganou Djoumessi prenait les travaux publics, qu'est-ce qui s'est passé? Ganou Djoumessi, il avait décrié, il a résilié les contrats de plusieurs entreprises qui ont passé le temps à gagner des marchés, si vous vous souvenez, plein de marchés pour la construction des chantiers routiers, mais qui n'ont jamais livré. Parce que pas de compétences pour le coup. Mais qui avait déjà perçu comment ces entreprises font-elles pour être là depuis 5-10 ans. Voilà, ça avoir de compétences en la matière. La colère va également rentrer en gare. On va prendre une pause. On revient dans un court instant, madame, messieurs, pour la suite de notre émission. On est en direct sur Equinox. La suite de notre émission, on est en direct sur Equinox. Retour donc sur le plateau du 10-12 Le Zénith pour cette deuxième partie de votre émission. Merci infiniment à vous pour votre fidélité sur cette antenne. On va lancer cette deuxième partie de l'émission avec des messages que vous nous envoyez au quotidien. Et bien sûr, on va d'ailleurs avec vous, Florazé, en avoir quelques-unes aussi de ces réactions. Quelques réactions par SMS. Alors, par rapport à la colère de Charles Hamel, nous avons pas mal de réactions pour ce matin. Et puis, voilà, et aussi par rapport à l'histoire du jour, ils sont nombreux qui réagissent. Alors, je suis, beaucoup plus aussi par rapport à l'histoire du jour, je suis un homme marié. Alors, on n'épouse pas le titre ni la fonction, on épouse la femme mariée. Alors, on n'épouse pas le titre ni la fonction, on épouse la femme. Alors, c'est une réaction pour ce matin. Alors, une autre réaction. Sauf qu'on a vu les hommes suivre leurs femmes qui disaient être de service dans les hôpitaux ou de garde. Et Charles Hamel, j'ajoute, on épouse la femme, vous allez chercher une femme qui est prostituée, c'est la femme. On vous dira aussi qu'elle, voilà, elle peut être non, c'est-à-dire qu'il faut que quand même, non, quand on discute de ces problèmes-là, il faut que certains de nos compatriotes soient un peu sérieux. Qu'on le veuille ou non, vous avez une femme avocate, vous aurez des attributions. Vous avez une femme médecin, vous avez un statut. Vous avez une femme magistrate, vous avez une femme commissaire de police. Il y a toujours une lecture sociale qui est faite autour de la profession. Oui, une femme qui a 3 mois. Une femme qui a fréquenté jusqu'à... On vous dit long crayon. Professeur agrégé. Le gros français. Il y a Christian Apeka qui pense que trop de portes ouvertes pour des femmes publiques. Trop de problèmes aussi. Donc, il est contre ce type de mariage. Trop de portes ouvertes. Ça, je comprends. C'est encore plus grave, là. Une autre réaction ce matin. Alors, bonjour à vous. Juste... Alors, je pense que ce genre de mariage n'aboutit pas. Voilà. N'aboutit pas à quelque chose de positif. Une autre réaction pour ce matin, voilà, il y en a tellement, toujours par rapport à l'histoire du jour. Il n'y a pas de corrélation entre le choix du cœur, tout dépend des objectifs du couple. Tous les métiers ont leurs exigences. L'agricultrice également qui revient du champ à 18 h, à quel moment prend-elle soin de sa famille? Tout est tout simplement question d'éducation et d'organisation. Il faut tout simplement un compromis de la part des deux parties. Absolument. Et d'organisation, il faut tout simplement un compromis de la part des deux parties. Absolument. C'est ce qu'on appelle contrat social. Absolument. Une autre réaction pour ce matin, cette relation ne peut commencer que par un effet d'attirance dont les sentiments sont conditionnés. De ce fait, il serait donc gênant de penser que la femme publique n'a pas donc les mêmes dispositions
que les autres. Elle plaît et peut déplaire aussi. Donc tout dépend tout simplement des penchants de l'appréciateur, de celui qui apprécie, toute proportion gardée. Donc une femme reste une femme. Voilà, c'est Roland qui réagit. Une autre réaction, il y en a tellement par rapport à l'histoire des tendances. Allez, pour ce matin, les conseils, en tout cas, je conseille à tout le monde, à chacun d'écouter son cœur, les propositions du cœur, et tout simplement, si ça passe ou ça casse après dans la relation. Ok, merci beaucoup à vous Florazé pour ces messages de ces nombreuses personnes qui nous regardent ce matin et qui apportent des réactions à tous les sujets que nous mettons sur la table. On va tout de suite et maintenant lancer la revue des réseaux sociaux. Et la première information ce matin, c'est bien sûr ce conseil de ministres hier au palais de l'Unité à Yaoundé où Paul Biya a réuni effectivement ces ministres, une soixantaine et plus, Florazé. Oui, Eric Fopoussi. Et puis au cordon de cette information, on note aussi les sujets ignorés par le chef de l'État. Et puis c'est une information qui se commente très bien sur la toile. Et on a évoqué en tout cas le problème de la suite du dossier de la CDE. On pense aussi à l'organisation des élections dans les zones en crise, à la poursuite et la diversification de l'économie. L'organisation des élections dans les zones en crise, à la poursuite et la diversification de l'économie, qui ont à peine été effleurés lors de ce conseil par le président de la République. Et puis, pas de vraie mise au point aussi, et seulement de timides rappels comme d'habitude. On serait sur la toile, attendu un petit peu plus, surtout quand ce serait les internautes qui commentent en tout cas cette information sur la toile, sera attendu aussi qu'on s'appesantisse un petit peu plus sur les différents problèmes liés à la crise anglophone, à la situation aussi de Boko Haram dans la partie septentrionale du pays. Les interrogations continuent donc de fuser sur la toile. Eric Fopoussi à travers justement ce conseil de ministres, on rappelle quand même, qui a étonné pas mal de personnes. Et on s'interroge, est-ce que ce conseil justement vient suite à cette période électorale qui est très importante pour le pays, ou alors tout simplement pour sommer et revenir au discours de moralisation et de sanction aussi pour l'avenir du gouvernement camerounais. Alors, ce qu'il faut dire tout de suite et maintenant, c'est que ce conseil de ministres n'a pas beaucoup duré. Et même conseil de ministres est déjà une hérésie en soi parce que c'était beaucoup plus un monologue. Donc on a eu un président qui s'est assis et a laissé ses ministres écouter sa bonne parole, l'occasion pour lui également de montrer la sacralisation du pouvoir au Cameroun dans un régime présidentialiste où le président d'ailleurs est un démiurge. Mais ce qu'il faut dire davantage, c'est tout ce que le président a mis en perspective au cours de ce conseil de ministres. On a senti un certain nombre d'annonces optimistes de sa part. Est-ce que, évidemment, le Cameroun se porte aussi bien que l'a dit Paul Biya hier? C'est une question qu'on peut avoir ce matin. Est-ce que le fait de venir évoquer sur la question de la crise anglophone et surtout cette question, le fait de venir évoquer sur la question de la crise anglophone et surtout cette question prégnante qu'est celle de la décentralisation est une question qui est résolue à travers le ministère qui a été créé tout récemment. C'est une question qu'on peut également évoquer ce matin sur cette antenne. Mais bon, Bengan, par vous je commence. Est-ce qu'on peut se dire ce matin qu'il y a eu un conseil de ministres hier? Moi, je pense non. Je sais que officiellement, c'est ce qui est retenu, mais pratiquement, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est la communication du président de la République. Je pense qu'il aurait pu le faire par le même canal qu'il a procédé pour convoquer les ministres, c'est-à-dire qu'il envoie sa communication par le même canal et chaque ministre, chaque chef de département ministériel reçoit la correspondance et il commence à travailler comme il veut. Vous avez énuméré, par exemple, il a parlé de la réduction du train de vie de l'État. Je me rappelle encore, ça m'a rappelé l'invitation que le chef d'État avait faite à Christine Lagarde, je pense il y a 3-4 ans, quand elle est venue chez nous. Et autour
Madame Lagarde lui a dit, Excellence, vous avez embrassé beaucoup de choses. J'ai peur que vous n'arriviez pas au terme de la réalisation de vos chantiers. De même, et votre gouvernement est très pléthorique. Mais il rajoute, il crée encore d'autres portefeuilles ministériels. Et comment on va réduire le train de vie de l'État? Puisque, parlant de la décentralisation à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure, il va falloir que le ministre désigne les démembrements de son ministère. Et qui sera délégué des régionaux, départementaux et tout de son ministère, avec ce que cela comporte comme toutes les commodités, location de maison, papier en tête et toutes ces commodités, les voitures, etc. Vous allez me dire peut-être qu'on va diviser le budget de l'ancien ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Vous allez me dire peut-être qu'on va diviser le budget de l'ancien ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. D'accord. Mais comment on va donc répartir cette enveloppe-là? Là, le président, si on était dans un conseil de ministres, il aurait pu donner des instructions. Donc, mais est-ce que, vraiment, on va rester sur cette question de la réduction du train de vie de l'État. Pourquoi ça ne passe pas, ce discours présidentiel, puisque c'est pas nouveau, hein, c'est qu'il l'a dit hier, et il a plusieurs fois répété comme un mantra, mais sauf que ce discours-là n'est pas suivi d'actes. Est-ce que ce n'est pas lui-même qui est le problème? Parce que lorsqu'on regarde ses voyages à l'étranger, d'ailleurs tout récemment, un organe de journalistes d'investigation évoquait le coût de ses voyages en Suisse et cette suite luxueuse à Genève qui coûtait beaucoup d'argent aux contribuables camerounais. Est-ce que ça doit pas commencer par lui? Est-ce qu'il ne doit pas être celui qui donne d'abord l'exemple et les autres suivent? Absolument. Le budget 2017, par exemple, pour l'épuiser, il devait dépenser 1,6 milliard par semaine. Donc peut-être l'a-t-il fait. Maintenant, il a réduit un peu. Seulement là, maintenant, les dépenses sont de l'ordre de 700 millions, un peu plus par semaine, pour éponger les 45 milliards et quelques. Pour faire quoi? Là où tout le monde, ou presque, est fonctionnaire. C'est-à-dire, les marges dans le budget de l'État. Est-ce pour payer le salaire ou le traitement des ambassadeurs itinérants qui ne sont pas là, comme les Roger Mila, les Badika et autres? Non, je pense que c'est trop gros. L'autre chose que vous dites, il aurait pu également demander au Premier ministre de limiter, par exemple, le bon de carburant. On ne sait pas combien ça donne. Quel type de voiture l'administration publique utilise? On ne sait pas. Ces genres de séminaires qu'on organise et les présentations de vœux, on ne sait pas. Ces genres de séminaires qu'on organise et les présentations de vœux qui se sont passés ainsi de suite. Est-ce que le ministère des Finances n'a pas pu évaluer et regarder qu'est-ce qui peut être enlevé? Dernièrement, il a dit les voyages des DG, tout ça doivent... D'accord. Doivent être moins onéreux. Voilà, mais sauf que il n'a pas instruit que tous ces voyages devraient être faits, par exemple, par Camerco. Camerco ou Camerco prend moins cher que les autres. Mais quand ils voyagent avec les compagnies étrangères, ils paient cash. Et ils font leur fret aérien par Camerco. Et là, ils envoient des bons. Et ça rentre comme les dettes intérieures de l'État. Donc on ne paye pas Camerco et on va dire c'est le DG, c'est le CC, alors qu'on ne fait rien pour rebuter Camerco. Voilà un certain nombre, un type de choses qui montrent qu'il n'y a pas une réelle volonté de réduire du train de vie de l'État. Et ça va nous enfoncer davantage. D'accord, donc vous le dites fort si bien aujourd'hui, mais il a également évoqué le pari de la performance. Comment compte-t-il mesurer cela? Parce qu'on a l'impression que si on a un conseil des ministres à 3 ans après, on peut se dire que le prochain, ce sera, si on estime qu'il sera réélu en octobre prochain, ce sera en 2021. Ah oui, final. Tout à fait. 15 octobre 2015, 15 mars 2018, ce n'est pas proche quand même. Encore que lui, il viole même les instructions que lui-même il avait signées en 2001, parce que le conseil des ministres doit être trimestriel. Et même là, justement ce que vous dites, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces traités-là? Comment vous nommez le ministre? Le président dit, chacun rentre dans son département ministériel.
il élabore la feuille de route et il me dit ce qu'il peut faire. Il propose. Voilà, il propose. Ce n'est pas possible. C'est lui qui a réorganisé le gouvernement. Il a donné des attributions, notamment. Comment le possible? C'est lui qui a réorganisé le gouvernement. Il a donné des attributions, notamment. Comment le ministre va lui dire, mais il va lui dire, mais chef, je pense que vous m'avez nommé pour faire ci. Je pense que non, c'est lui qui dit, je vous ai nommé pour faire ci, ça. Vous avez un délai de. Vous avez un. Voilà. Justement, j'ai l'impression que le président de la République lui-même est bloqué. Alors, j'aimerais surtout prendre l'image, excusez-moi de vous couper, parce que je l'ai lu quelque part et ça m'a touché à moi, un Camerounais qui réagissait justement sur ce point précis. Il disait, c'est comme un père qui souhaite envoyer son enfant. Il appelle l'enfant et lui dit, bon, je vais t'envoyer, mais dis-moi, je peux t'envoyer pour que tu achètes quoi? Dis-moi, propose-moi ce que tu vas l'acheter. Voilà, c'est exactement la même chose. En fait, le problème. Comment c'est lui qui doit décliner l'affaire de route. Même vous, quand vous allez à un entretien d'embauche, le profil est défini. On vous dit même expérience professionnelle, temps. Il est chargé d'eux. Il doit maîtriser le français et l'anglais. Il doit. Mais quand vous venez, vous ne maîtrisez pas le français ou l'anglais. Et vous, attendez, vous savez vous-même que vous n'allez pas postuler. Tout à fait. Donc lui ne fait rien. La preuve là maintenant, comment le ministère de la décentralisation, par exemple, va coordonner l'action des sénateurs et des conseillers municipaux. Il n'a pas de conseillers régionaux. Tout à fait. Et c'est lui qui va imaginer. Voilà. Or, ce n'est pas lui qui convoque le corps électoral ou alors le collège électoral pour l'organisation des conseils régionaux. Tout à fait. Ce n'est pas possible. Donc c'est ça également ce conseil de ministres qui au final est un conseil de ministres pour rien. Alors Charles Hamel, on a également lors de cet exercice républicain vu un président qui s'est auto-satisfait de la politique de son gouvernement, puisqu'il parle évidemment de ces projets structurants qui sont en cours, qui sont presque parachevés et qui devront être inaugurés très prochainement. Il évoque le port en eau profonde de Kribi qui est déjà opérationnel très prochainement. Il évoque le port en eau profonde de Kribi qui est déjà opérationnel. Il parle du second pont sur le Vouri qui a permis de faire en sorte que la pénétrante ouest de Douala puisse se désengorger et que désormais c'est bon pour tout le monde. Est-ce qu'au final, on n'a pas l'impression que le président est dans son monde à lui et que nous on s'imagine être dans un monde différent et qu'au final c'est lui qui a raison et qu'on est un peu trop dur avec lui parce que ce qu'il dit, c'est qu'on est dans un paradis et que tout va bien. Si vous avez des enquêteurs qui viennent filmer à 6 h du matin et qui filment à 22 h le pont et qu'on lui fasse voir des vidéos, c'est normal qu'ils le disent. Mais s'ils ne voient pas le parcours entre 8h30, 9h30, 10 h, ils ne voient pas ce qui se passe au niveau des différentes pénétrantes, ils ne peuvent pas se prononcer. Donc pour dire que c'est un échec total, un échec total, je le décriais ici là, le lundi, lorsque nous sommes vendredi, à 15 h, les employés de la société Satom vont arrêter les travaux à 15 h. Ils rentrent se reposer pour ne revenir que lundi matin à 7h30. Vous trouvez normal qu'une entreprise qui fait dans la construction d'un pont comme celui-là arrête les travaux à 15 h, à 15h30, ils rentrent chacun chez eux pour revenir le lendemain matin? Dans quelle structure? Quel contrat? Regardez comment le rond-point circule. Regardez le rond-point, comment ça circule. Vous avez un délégué du gouvernement qui surpasse les lois du Cameroun, qui surpasse les textes réglementaires. Ça ne dit rien à personne. Je me demande bien qui renseigne le chef de l'État. On a dit que tous les barrages avaient déjà été faits un prêt. On a fait Membele, on a fait Lompanga. Après, on se rend compte étrangement qu'il n'y a pas de moyens pour distribuer le transporter le courant. Il faut créer une entreprise, il faut créer une structure. Tout est plombé. L'autoroute Douala-Yaoundé. Non, je ne veux même pas rentrer. Même son autoroute Yaoundé-Simalé. Je ne veux même pas rentrer là-dedans parce que ça risque de donner la WC aux gens. Autoroute je ne veux même pas rentrer là-dedans parce que ça risque de donner la WC aux gens. On parle de 13 projets structurants, mais lesquels? À quel niveau? Nous sommes à quel niveau? On est en fin de mandat là. Nous sommes en fin de mandat, il faut l'évaluation. Nous avons les chantiers de la CAN. Voilà la CAN qui est par exemple, voilà la CAN qui devait être un indicateur. On a dit aux journalistes, on ne veut pas vous voir. Restez dehors. Parce que ce que nous allons faire, nous entrons au LACAM.
que vous ne devez pas voir. Mais je rappelle qu'il a précisé dans son discours que les préparatifs de cette CAN-là, il a remercié pour ce qui est fait. C'est ce qu'on lui dit. Attendons. Nous avons fait l'arrêté. Equinox a fait une émission, a fait un reportage là-dessus sur le véritable visage du Cameroun avant la CAN 2019. Ah oui, on a fait en disant restez dans vos stades, nous on va le faire. Février, mai, décembre, mars, parcourez tous les discours donnés par le chef de l'État. 2017, février 2017, mai 2017, décembre 2017, mars 2018, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. En octobre 2015, le chef de l'État fait 23 minutes, un conseil ministériel de 23 minutes. Nous sommes en mars 2018, 7 minutes. On a vu des ministres pantois qui ne comprenaient rien à rien. Sommes-nous venus enregistrer le discours? Sommes-nous venus prendre, on nous a conviés pour récupérer une copie? Est-on venus pour nous féliciter pour avoir été reconduits et promus? Est-ce que c'est au ministre de la décentralisation d'aller s'asseoir dans son bureau, concevoir des propositions détaillées et un chronogramme relatif à la mise? Même instruction qu'on avait donnée à René Marais Sadi. C'est la même instruction qu'on avait donnée à René Marais Sadi. A-t-il pu? Il s'est entouré de qui? Il a travaillé comment? On n'associe pas les maires, on n'associe pas les acteurs qui sont sur le terrain, sur le processus. Ça se passe comment? Des commissions, on a mis autant de commissions budgétivores qui ont mangé plus de 100 milliards de francs CFA. Parce qu'il fallait réfléchir, des séminaires, des consommations, logements, descentes, expérimentation, 100 milliards de francs CFA. Parce qu'il fallait réfléchir, des séminaires, des consommations, logements, descentes, expérimentation, inventaire, enquête. Ça nous a amené où? Donc voilà un conseil de ministre. Oui, Florazé, on se rend compte que le président donc a rassemblé ses ministres. Moi, je vais vous interroger sur le fond parce que on a vu les images. Les images étaient sur les différentes plateformes de vos médias. On a vu une salle bondée de monde. Il y a un commentaire qui m'a, il y a un commentaire qui, moi, m'a particulièrement touché. C'est un internaute qui dit que mais cette salle ressemble à ma salle de classe à ma salle de classe de terminale. Pour dire que c'était comme une salle de classe. J'ai même l'impression que je ne suis pas sûr que certains se sont rencontrés, se sont vus, puisque vous voyez la distance de la table, vous imaginez que l'un est ici, l'autre est à des kilomètres de vous. Je veux dire, sur la forme, quand même, c'est incompréhensible de voir comment le président est assis là comme un roi, comme un dieu, et il a ses valets qui l'écoutent, et puis se terminer, personne ne parle, personne ne dit rien. Sauf que la forme, elle, ne nous intéresse pas. C'est le fond en vérité, c'est le fond qui nous intéresse. Et Charles Hamel l'a si bien dit, ça veut dire, quand on a écouté même le récent discours du chef de l'État à la jeunesse camerounaise, on a encore eu pas mal de promesses. Donc nous, on se serait attendu. Nous, on se serait attendu. Et il a encore rappelé ça hier. Hein? Oui, mais attendez, on se serait également attendu à une sorte d'évaluation justement de ces projets, Eric Fopoussi. Et on est en train de vivre une période électorale. Mais avec tous les problèmes que vit le Cameroun, nous sommes à... Est-ce qu'il y aura élection à travers la crise anglophone dans les régions du sud-ouest, nord-ouest réellement? Est-ce qu'on pense à ces populations? Quand on revient également avec des problèmes cruciaux, quand on a évoqué entre la fin de l'année 2017 et pour cette année 2017, qui s'achève même déjà, et il faut pousser. Quand on parle encore de crise alimentaire au Cameroun, l'année 2017, qui s'achève même déjà, et il faut pousser. Quand on parle encore de crise alimentaire au Cameroun, mais c'est très grave. Voilà des problèmes très importants sur lesquels on doit, sur lesquels devrait se reposer le président de la République pour sommer justement les valets, hein, son entourage. Maintenant, qui pose problème? Est-ce l'entourage du chef de l'État ou le chef de l'État lui-même? Moi, je dis même en 7 minutes, on peut dire de grandes choses. On peut sommer, on peut sanctionner, on peut justement instruire. Donc le temps ne compte pas. Mais maintenant, c'est la mesure, la façon de prendre les choses. Donc on a l'impression que tout est prêt à la légère. Alors si le chef de famille n'est pas sérieux, si le chef de famille ne prend pas les choses à bras le corps, mais attendez, comment les autres vont faire? On ne pourra pas suivre. Quelle est dans la dynamique qu'on suit exactement au Cameroun? Donc on a donc piétiné sur place. On n'aura donc aucun projet. On restera toujours, le Cameroun restera toujours en chantier éternellement. Donc maintenant, on va donc se charger de descendre sur le terrain, d'enfumer les populations qui avaient un sac de riz. Non, attendez, on n'a plus besoin de ça, Eric Fopoussi. Donc, le fond reste important.
La forme nous importe peu, c'est le fond qui est important. Sauf qu'on est déjà sorti de ce conseil ministériel et ça n'a rien apporté aux Camerounais. Alors, voilà le conseil ministériel tendance qui est arrivé, donc finalement arrivé hier après près de 3 ans sans conseil ministériel. Pourtant, l'instruction générale 2001 prévoit effectivement que ce conseil-là se tienne tous les 3 mois, trimestriellement. Alors, ce qui dérange en fait, c'est que le président est arrivé avec les ministres et il a fait sa communication et c'est terminé. Alors qu'on sait qu'un conseil ministériel, c'est une plateforme d'échange, de dialogue, de discussion sur les projets de l'État. On va dire, par exemple, tendance, on vous a confié tel dossier, où en êtes-vous, on échange. Est-ce que dans ce dossier-ci, vous avez eu des difficultés sur lesquelles, est-ce qu'on peut les résoudre? On débat ensemble et puis est-ce que dans ce dossier-ci, vous avez eu des difficultés sur lesquelles, est-ce qu'on peut les résoudre? On débat ensemble et puis on tire une solution. Mais ça n'a pas été fait hier. On a vu un dieu s'asseoir, faire son discours et puis basta, c'est terminé. Mais il devait encore faire quoi? Pour les Camerounais, s'il n'y avait pas conseil, là, on devait dire qu'il n'y a pas eu. Maintenant qu'il y a, vous voulez toujours chercher un problème. Vous voulez seulement qu'il vienne passer 3 heures de temps avec vous. C'est un patriarche. Il ne peut pas venir passer 40 minutes, 1 heure de temps avec vous. 7 minutes, c'est beaucoup. C'est même largement suffisant. Oui. Vous voulez entendre quoi? Flora a demandé tout à l'heure qui trompe le chef de l'État. Est-ce que c'est son entourage? C'est son entourage. Vous lui avez posé quelques questions, il n'a pas répondu. Il n'a pas lu le discours. Vous lui avez posé quelques questions. Il fallait qu'il nous dise que le pont de Vouris va finir dans 3 mois. Faites-lui des propositions. Vous-même, faites-lui des propositions. C'est lui qui est venu pour déposer la première pierre à C'est un enfant. C'est un enfant. Il y a les embouteillages au pont. Là, moi, je vais encore l'écrire tout à l'heure. Bon. De 3. L'affaire du stade de Japoma. Charles Amel a dit que on a dit au père de dire attention, attention. Vous qui passez le temps de dire à mon père de dire, les têtes vont encore tomber. Si vous dites que c'est la vérité, c'est bon. Si vous dites et que vous mentez, vous savez ce qui vous attend comme épervier. Et quand il va faire, je vais m'aligner derrière lui. De 3. Quand vous dépêchez, je peux me dire, quand un papa se dépêche, il mérite de respect. Sur les réseaux sociaux, chacun qui dit, un père qui vient, il fait seulement 7 minutes, donc vous avez compté les minutes. Vous êtes seulement là pour compter les minutes. Même en 2 minutes, on résout un problème. Oui, à mon avis. Il y a des moments qu'en seconde, je résous un problème. Voilà, alors... C'est mon point de vue, Eric. Non, mais ton point de vue... Non, mais sincèrement... La chaîne de là où elle a attaché tout la corde de l'ombre. Si tu me vois autant dépité, c'est que, franchement, hein, vraiment, quand on dit conseil de ministre, ça a un sens. Hein, les institutions... Vraiment, quand on dit conseil de ministre, ça a un sens. Hein, les institutions, ça veut dire que si je viens... Donc il doit appeler les gars. Non, le département n'est pas bien. Je veux dire, c'est une séance de travail. Il faut qu'on soit clair. Un conseil, c'est une séance de travail avec vos collaborateurs. Avec vos collaborateurs. Sauf que ce sont ces ministres. Ce sont ces ministres. Lorsqu'il prend la parole, il dit on a fait ci, on a fait ça, on a fait ci, on a fait ça. En fait, c'est un discours qui n'est pas pour les ministres, en fait. C'est pour le peuple, parce que il aurait pris, je sais pas, à 20h, un discours à la nation, ça aurait été le même discours, personne ne se offusqué. Concernant le plan triennal, nous sommes à la 40e phase, la 40e étape. On a déboursé combien? On a engagé combien? On a évalué combien? Combien d'acteurs sont en plan? Combien de dossiers sont en cours de financement? On ne sait rien. Tendance. Combien de chantiers sont prêts d'être livrés? Quels sont les blocages? Affaires indemnisation, problème comment on appelle la CDE, l'eau qui ne coule pas, l'énergie, les multiples délestages. Qu'est-ce qui ne va pas? Les ministres étant là, on devait poser la question. Au niveau de l'habitat, est-ce que ça évolue? Est-ce que ça a régressé? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les avancées? Les logements sociaux sont à quel niveau? Monsieur, expliquez-vous. Le développement urbain. Pourquoi Isaac, on pose des questions. On descend au niveau du responsable de quoi vous appelez ça quoi? Décentralisation et quoi. Monsieur, vous avez été confié. Quelles sont les premières actions en dehors de mettre les préfets et sous-préfets au travail? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez implémenté sur le terrain comme action? Comment entrevoyez-vous cette affaire de décentralisation? En donnant une idée,
C'est comme en conférence de Est-ce que vous rédaction. êtes dans son cœur? Une idée qui est donnée en conférence de rédaction peut être développée par plusieurs ministres. Alors, parce c'est qu'un intense. personnage- Alors, Charles, pour bien comprendre La question dans cette question sur la forme de ce conseil ministériel, alors, bon, bien comprendre La question dans cette son question sur la forme de ce conseil ministériel, alors, bon, Bengal, vraiment, je veux, où c'est que je suis bête? Je veux dire, comment un président peut venir dans un conseil ministériel, dire à ses ministres, faites-moi des propositions. Non, justement, c'est une Je veux dire, incompétence. mais il pouvait, avant ce conseil, leur faire des... Venez au conseil avec des propositions. Chacun On en a- discute. On a discuté, voilà. Tout à fait. Je veux dire, Absolument. il faut qu'on comprenne ce que veut dire un conseil ministériel. Il veut dire, ok, mesdames, messieurs, je ne sais pas tout. Je suis humble de savoir que je ne fais pas tout, mais faites-moi des propositions dans vos ministères Voilà. et vous venez, on va en parler au Oui, conseil oui, et tout tirer à ce fait. qu'il a tiré. Mais venir à un conseil ministériel et dire, bon, ben là, monsieur, partez, vous faites des propositions et puis on va revenir. Quand est-ce qu'on va faire Un seul point devait prendre Et il dit, 4 mais heures. sachez que je vais vous juger par ça. Et Voilà. attendez, c'est pas le ministre qui, Je dis, ben, s'est bon, nommé. Sachez qu'un seul point pouvait faire 4 heures. Celui qui est en même temps secrétaire général du Conseil national de la sécurité, en même temps ministre de la décentralisation, il devait faire l'état de la sécurité, l'état par rapport aux Par élections. exemple, que ce qu'il dit pour la moto-taxi, quelle politique veut-il pour la moto-taxi dans le truc? Tout à Justement, fait. ça, c'est un débat de fond. Mais bon. Mais un conseil ministériel, je veux dire, c'est quand on voit ce qui se C'est passe le fait de ailleurs, tendance. quand on voit ce qui se passe ailleurs, Oui, parce oui, que monsieur Ouazzar. on n'est pas dans un vase clos hein, au Cameroun. Mais c'est- Vraiment, il faut que les Camerounais sachent que d'autres pays sont également gérés. On voit comment le management C'est là là-bas où marche. il y a même des postes Oui. vacants. On vous dit, au sortir du conseil de ministres, on a nommé tant. C'est Voilà. là, il y a des postes vacants. Et des propositions des qui se propositions font. qui se font là, au conseil des ministres. Dans le secteur de l'art et du tourisme, le secteur de l'art, c'est planté. Rien ne marche. On ne propose pas. Le secteur du tourisme est un secteur amorphe, avec un président de parti amorphe. Mais on a besoin des gens qui vont travailler. Mais rien n'a été fait. C'est un discours qu'on a lu. Oui, mais sauf que Allez décrypter. maintenant, ça prouve une chose, hein, et c'est ce qu'on voit. Elle a décrypté. Maintenant, ça prouve une chose, hein, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a un régime politique et un système politique qui fait du président une personnalité qui est irresponsable et qui se déresponsabilise. Parce que là, maintenant, il met la pression sur ses ministres et va dire après, voyez, je fais tout beau, c'est eux qui ont échoué, pas moi. Il y a une expression que j'utilise, Voilà. le président fixe le cap. C'est à vous de suivre. Et c'est ça le cap, ça? C'est ça en fait. En tout cas, on va effectivement voir comment tout cela se dégoupille dans les... Monsieur, il faut aussi Oui. utiliser de manière optimale les ressources humaines qui ont été mises à votre disposition. Réduisez le train de vie parce que vous serez évalué sur les performances. Voilà. Voilà un discours qui aurait été porteur, par exemple. Et puis, on aurait eu des ministres qui auraient dit, mais monsieur le président, quand même, on peut pas réduire les effectifs. Vous savez qu'il y a ci, ça. Voilà, ça dit, c'est les discussions. Vous demandez à quelqu'un de faire une chose. Mais la personne est en droit de vous dire, mais monsieur le président, les moyens que vous me donnez ne sont pas suffisants pour que je fasse ça. Voilà ce qu'il me faut, voilà ce qu'il me faut. Mais vous dites non, allez faire les résultats, vous ne le dites pas, mais c'est qu'il vous faut pour les résultats. Mais c'est compliqué. Bon, maintenant, pour sortir du sujet, il y en a qui disent qu'il y a des conseils de cabinet à la primature chaque mois. Et que ça peut suffire chaque dernier jeudi du mois, et que ça suffit à ce que les ministres puissent assurer la coordination et la cohésion gouvernementale. Ouais, ouais. Ça, c'est l'enfumage. Hein. Arrêtez ça. Non, ils auraient pu régler le problème de l'ENAM. Voilà. Il y a eu long Oui, réglé, si tellement ça marche, si tellement ça marchait comme ils le disent là maintenant. Alors, Flora Zéo, l'autre information Oui, ce matin. la toute dernière, hein, la toute dernière, c'est pour peut-être à la fois vous faire rire. C'est une petite vidéo qui circule également sur la toile. Donc en même temps, on a des individus, on est au Cameroun, des individus qui se battent pas mal pour le petit pain quotidien, mais avec une technique plutôt spéciale, mais en construction. Donc, vous voyez comment certaines personnes hein, dans les plutôt spéciales, mais en construction. Donc, vous voyez comment certaines personnes hein, dans les chantiers tout sont très ingénieux. Ça y est, on ne peut pas toujours avoir tout le matériel deuxième génération qui existe justement en termes de construction, mais justement pour que le travail aille très vite. Donc les uns et les autres dans les chantiers hein, ont donc des petites astuces justement pour crépir, voilà, en fait, pour achever la tâche. Et ils réussissent très bien le coup.
Et vous allez voir que ce n'est pas la première fois qu'on a ce type de scénario. Hein. Pratiquement dans tous les chantiers au Cameroun, construction, bâtisse et autres, on a toujours les conditions de travail de des ouvriers. Il faut le rappeler, il faut le dire également, sont très très néfastes, très négatifs. Hein. Ils ne sont pas protégés. Vous-même, vous constatez que c'est alarmant. Aussi, on aurait vite fait, c'est-à-dire un accident vite fait produit. Le monsieur qui reçoit peut-être je ne sais pas comment il fait déjà pour l'avoir sur la petite plaque. Ils sont déjà tellement arrodés et habitués. C'est à 3 niveaux. Parce qu'il envoie un, l'autre envoie, l'autre qui envoie. Bon, oui, là, avec la paix, je ne sais pas comment il fait pour envoyer et l'autre qui récupère et qui envoie. Vraiment, c'est compliqué. Mais ils réussissent à le faire. On va faire comment? C'est le règne de la débrouillardise, c'est-à-dire c'est l'esclavage d'état moderne. Vous parlez la semaine dernière d'un voisin, il habite là, quartier Saint-Cater, ça doit là, il s'est écroulé ici, du 6e étage, il s'est écroulé dans un meuble ici à Douala. Heureusement pour lui, il allait attention, est-ce qu'on peut revoir les images? Parce que j'ai envie de vérifier quelque chose, parce que c'est... Voilà, est-ce qu'ils ont des casques, des épis? Pas de gants, pas de casques. Ils n'ont pas de protégés, rien. Ils n'ont que le chasuble. Regarde, l'autre, il est même assis, c'est-à-dire que souvent des cordes... Même pas une protection sur les yeux? Les harnais pour pouvoir... Rien du tout. Même pas une protection sur les yeux? Les harnais pour pouvoir... Rien du tout. Ça, c'est l'esclavage. Et après, ce bâtiment a sûrement un permis de bâtir. Ouais. La communauté urbaine a délivré sûrement un permis de bâtir. C'est que l'échafaud est en fer. L'échafaud est en fer. Oui. Lorsque vous regardez l'échafaud, ce n'est pas le bois au hasard. Oui, c'est pas le bois, oui. C'est en fer l'échafaud. Ils ont quand même pensé. Pas investir un tel échafaud pour un tel échafaud et ne pas penser à donner les épis, équipements de protection individuelle. Voilà. Ou bien, mais quand même, il faut relever un fait, c'est que ces travailleurs-là ont une espérance de vie très courte. Parce qu'il y a des hernies qui les guettent, l'aspiration de ce qu'on peut imaginer comme substance toxique à travers tout ce qu'il y a là-bas, parce qu'ils n'ont pas de protection. La poussière, le ciment et tout ce béton. Et tout. Ils travaillent, ils sont payés vraiment de manière ridicule, parce que vous allez voir sur une journée, ils ont 2000 heures, vous dites 2000 la journée. La journée. 2500 la journée. 2000 heures, j'allais vous dire que mes chats la même. On ne vous les donne pas de manière régulière, puisqu'il y a un carnet. Il y a le chef chantier aussi. Il y a comment je vais dire ça, la femme qui détient le tourne-d'eau. Donc quand vous venez manger votre truc, il a un carnet, un calepin où il marque le nom des gens. Et tous les vendredis, quand la paye ne passe pas, on reconduit le tout et vous les rassaut. On m'a dit assaut. Mais au final, qui doit s'occuper de ce type de choses? C'est l'ordre national de génie civil, c'est des institutions. C'est la commune, il y a celui, les donneurs d'ordre qui construit. Si c'est un privé, la communauté urbaine intervient, qui délivre le certificat de le permis de bâtir en vérifiant tout ce qui tourne autour de ça. Si c'est un chantier public, le ministère des Travaux publics et le ministère du Développement urbain et de l'Habitat qui s'en occupent. Le ministère des Travaux publics et le ministère du Développement urbain et de l'Habitat qui s'en occupent. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que le ministère de l'administration territoriale puisse également agir, puisqu'il y a également l'Agence nationale de la protection civile? Oui, mais c'est à travers ces démembrements qui sont pour le moment les communautés urbaines. Monsieur Erifopoussi Negou, lorsque vous baladez de Bonapriso à Bali, en passant par Akwa et en faisant un tour à Yopoué et peut-être même à Lopom, vous allez vous rendre compte que d'innombrables bâtisses sortent du sol tous les jours. Pour quel type de travailleurs, quel type de matériaux utiliser, quel type de temps, c'est-à-dire de supervision, ça je veux vous le dire, ça n'existe pas. Posez les bonnes questions aux gens, on va vous dire, c'est tel ministre, c'est tel ceci, c'est tel cela. Attention, c'est le directeur de. Comme vous voyez comme ça, c'est son cousin. C'est son cousin qui a fait Mekao, qui a fait maçonnerie au CETIC de Ngouakele. C'est lui qu'on a nommé chef. C'est lui qui supervise les travaux de son excellence. Bien vouloir le laisser. Mais lorsque ces gars arrivent devant le micro, ils sont les premiers à dire non, il faut respecter.
Au feu rouge Bessengue. Allez voir comment les gens travaillent là-bas. Ah oui. Mais j'ai vu que ça... Allez voir comment les gens travaillent au feu rouge Bessengue. J'ai vu que le chantier là-bas est quand même rapide. Hein. Allez voir. Non, c'est dans les mêmes conditions. Oui, ça avance comme beaucoup. Disait Achille Mbembe, Ouais. les dieux sont les forçats contre la mort. Là, on ne vit pas pour avoir une place au soleil. On vit pour ne pas mourir. Et l'autre chose que je pouvais ajouter, Oui, et on conclut par là, de nombreux individus qui ont réussi rentrent dans leur village, prennent des jeunes qui ne font rien, les amènent ici à Douala comme des manœuvres, ou à Yaoundé comme des manœuvres, à travers une société en disant viens, je vais te prendre dans ma société, tu seras manœuvre, ma société de construction, des jeunes qui arrivent, qui ne maîtrisent bien, qui se font enfumer. Ils esclavagisent des Camerounais. Quelquefois, c'est tout le meuble qui s'écroule. Maîtrisent bien, qui se font enfumer. Ils esclavagisent des Camerounais. Quelquefois, c'est tout le meuble qui s'écroule. Par exemple, Voilà. oui, ce sont des cas qu'il faut la parole. évoquer. Et Bombok l'a dit. Oui. Quand c'est fait, quand c'est privé, l'État doit être là pour encadrer. Combien d'ouvriers ont perdu leur vie dans ce type de chantier? Ou quand un mur s'écroule sur un de ces derniers. Justement, parce que, est-ce qu'à l'amont, on a vérifié le type de matériaux utilisés pour la construction de ces bâtisses? 5 immeubles qui sont écroulés en 2016. C'est ici qu'on... À la prison, je crois qu'on avait perdu sa vie, il est tombé de... Mais attendez, après, qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien. Rien du tout. C'est de l'esclavage, comme Momok l'a dit. Il faut encadrer ces personnes. Ce sont pour la plupart, oui, des jeunes diplômés, mais qui sont tombés dans la débrouillardise. Et puis aussi, Charles Amel a évoqué un fait qui est très important. On a parlé de la question des immeubles et des ascenseurs ici. Oui. C'est là, à ce moment, qu'il faut vérifier. Il faut vérifier si l'immeuble, ce qui est en train de sortir du sol, l'immeuble, je ne sais pas quoi, va respecter les normes pour que la population soit en sécurité. Parce qu'après, ce sont des appartements, ce sont des bureaux et autres, des personnes qui vont entrer et sortir de cet endroit. Est-ce qu'après 10 ans, 15 ans, on sera encore même de vivre dans ce type de bâtisse? Donc c'est maintenant qu'il faut vérifier ces choses. Mais ce n'est pas fait. On va rester avec vous, Florazé, vous prendre les messages très rapidement, hein, parce que le temps nous tient vraiment à la gorge. Donc, très rapidement, quelques messages. Oui. Alors, quelques messages, franchement, nous sommes un peu, franchement, vous entendre parler, nous sommes un peu scandalisés, puisqu'on demande si un jour le pays changera pour les jeunes. Vous vous demandez comme nous aussi, mais on sait que ça changera. Alors la paix, ça c'est Élisée qui s'interroge et qui pense qu'on vit dans un pays d'injustice et cela ne se rafraîchit pas, on n'a aucune idée saine. Moi aussi, ce qu'on doit faire c'est tout simplement on n'a aucune idée saine. Moi aussi, ce qu'on doit faire c'est tout simplement vivre de ces promesses qui ne vont jamais se réaliser. Une autre, il faut que le président aille à l'école béninoise. Oui, chez Patrice Talon là-bas parce que effectivement ça bouge là-bas. Même si je peux regretter que il y a de ce côté-là aussi une grogne sociale qui ne finit pas de s'enliser. Donc on espère que Patrice Talon va réussir évidemment à désengorger cette souffrance d'enseignants qui se plaignent pour 2-3 choses là-bas. Mais quand même là-bas on sent qu'il y a un dynamisme et ça montre aussi que l'alternance au pouvoir est une clé de voûte pour ceux des pays qui souhaitent sortir de la souffrance du peuple. Alors, une autre réaction, le pouvoir en place doit prendre conscience et essayer de faire changer les conditions de vie des Camerounais. Si les élections seront nécessaires aussi à changer quelque chose à notre niveau. Voilà, Emmanuel qui réagit. Alors, il faut que le régime en place comprenne qu'ils ont donc la responsabilité de changer les conditions de vie et surtout le chef de l'État est le seul responsable de tout ce qui arrive. Voilà. Une autre réaction pour le couple, tout le monde doit être heureux, qu'on soit commerçant ou pas. Et surtout quand on est commerçant qui finance alors quand la vente n'est pas bonne dans le couple. Bref, tout le monde est au même pied d'égalité. Une autre réaction, on a tous la pression d'apprendre. On a le temps qu'on met à la maison, on a la pression d'apprendre tous les jours, les nuits pour être une femme publique, c'est-à-dire qu'on soit magistrate ou pas. Donc toutes les femmes méritent d'être en couple. Voilà. Une autre réaction pour ce matin, le problème de 20%, voire 50% dans un ministère, que la CONAD n'entre pas.
c'est que tous ces organes, un ministère, que la CONAD n'entre pas. C'est que tous ces organes qui sont donc censés mettre fin au pourcentage ne sont pas libres, voilà, d'exercer leurs fonctions, ils sont juste limités. C'est Arsène Atango qui réagit. Voilà. Oui, allez-y, un dernier message, allez-y. Il y en On a, a il y en a tellement de tel- messages il y et en a on souhaite tel- quand même en rendre quelques-uns. Alors, je pense que ce genre de mariage est bien possible car la femme demeure femme, quelle que soit sa profession. Si personne n'épouse ces femmes, c'est-à-dire qu'elles sont condamnées donc au célibat ou qu'il ne devrait pas exister de femmes journalistes, musiciennes, magistrates, si elles voulaient toutes être de bonnes femmes au foyer. Voilà, ça, c'est l'interrogation. C'est une bonne interrogation, mais la formule serait peut-être qu'elles acceptent la polygamie. On sait que la coépouse, vous arrangez pour la résoudre quel maison à problème, deux. Bambok? Vous arrangez la maison avec votre coépouse et tout. Mais maintenant, il y a quelque chose qui m'indique quand même. Oui, Bambok. Les femmes qui nous ont enseigné à l'école primaire, on les appelle les maîtresses. Maintenant, comment on appelle les avocats? Les huissiers qui sont... C'est pas les maîtresses, c'est les maîtres. Non, c'est pour vous dire que effectivement l'émancipation de la femme embarrasse d'abord la femme. Oh oui, elle veut, je veux être maître, on m'appelle maître. Celle-là, on l'appelle la maîtresse. Non, parce qu'il faut mais elle aussi, on ne l'appelle pas la maîtresse. Bon, regarde. Voilà, on ne l'appelle pas maîtresse. Non, mais c'est que si vous parce que j'ai j'ai toujours eu la peine à appeler une femme avocate que maître. Parce que, on veut dire, maître, c'est... Pourquoi? Mais parce que maître, c'est masculin. Maintenant, est-ce qu'il y a le féminin, ce serait peut-être maîtresse? C'est comme on dit là. C'est comme on dit qu'il faut accepter. C'est comme on dit qu'il faut accepter la polygamie. Voilà. Moi, j'accepte. J'ai tout dit. Merci, Tendance. Moi, je si une n'accepte femme ne peut pas pas avoir tendance. sa coépouse, c'est qu'elle n'est pas une bonne femme. Non, non, ça ne veut rien C'est dire, chaque tendance. femme qui se bat pour avoir son foyer. C'est mon point de vue, Flora. Oui, oui. La femme qui dit que je ne veux pas avoir ma coépouse, qui se bat pour avoir son foyer, c'est mon point de vue, Flora. Oui, oui. La femme qui dit que je ne veux pas avoir ma coépouse, vraiment. Elle n'est pas les gens. Chalamel te regarde. Non, j'accepte moi. Non, Bambok, non, je ne suis pas d'accord J'accepte avec moi, ça. même si tu as 3 femmes, chaque femme se bat pour avoir sa Mais place. Flora, il y a quelque chose que je ne comprends Mais pas. ne dites Peut-être pas, vous non, pouvez ne me dites dire, pas que... vous détestez une femme Non, qui non, je aime ne votre déteste. mari. Mais maintenant, la femme qui déteste votre mari, vous faites comment? Non, non, je ne déteste Quand aucune votre femme. mari vous dit, Non. il y a une femme qui me déteste, vous faites comment? Vous savez, tout c'est à la base. Je ne déteste aucune femme. Parce que même si je C'est pas j'ai comme dit, si, c'est pas il y a comme des si, cas. c'est pas comme si je suis avec Eric, Monsieur Fopoussi, qui est polygame. Je suis la première épouse et je m'offusque un matin. Vraiment, tu ne prends pas une seconde femme. Tu ne prends pas une seconde femme. Non, Là, c'est bons exemples, différent. bons exemples. Là, c'est différent. À la base, je refuse d'être dans un foyer polygame. Florazé, vous allez faire, je vais vous donner un Florazé, autre non, prénom. non, attention, Chalamel, avant que Florazé, vraiment, vos exemples avec M. Fopoussi. Non, mais Vraiment. attendez, non, vous l'avez fait pareil. non, 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 Vous l'avez fait pareil avec moi. Jamais. Mais sauf que moi, j'ai Non, rien dit non, ici. non, Moi, non, j'avale tout. non, non, J'avale attention. tout. Flora. Alors, mais à la Flora, base, je dis, à la base, si j'accepte un homme qui signe, qui m'emmène dans le domaine polygamique, mais alors, je ne dois pas m'offusquer un matin d'avoir une J'ai deuxième, dit troisième donc que femme. la et tout. base, la norme doit être la polygamie. Voilà. Ah, c'est ça, c'est Vraiment. votre avis. Je Vraiment. crois Votre tout avis. simplement Non, dire pour que qu'on vive bien. Florazé, Oui, on ne Chalamel, compte pas- rapidement. il n'y a pas un ordre croissant ou décroissant dans le mariage. Première femme, deuxième femme, voilà. troisième femme, ça n'existe pas. Femme, c'est femme. Vous dites maintenant ça en direct. hein. Peut-être pas. J'ai dit femme, c'est Mais femme. effectivement, Non. Il n'y a pas d'ordre croissant ou peut-être. décroissant. Mais donc, Peut-être même pas vous d'arrêt. comptez vos femmes, vous comptez vos familles ou non? nous on les compte, c'est les enfants qu'on ne compte. Voilà, mais vous les comptez quand même. Donc il y a quand même une première, une seconde, une troisième, une quatrième, on une dit cinquième. j'ai 4 Le débat est femmes. donc- Il n'y a Ah, pas de voilà. vous. Ah non, mais le on a premier, commencé le à premier combien? magistrat. Pour arriver à 4. On a commencé à la première, la Même deuxième, les la Français se sont trompés. On dit 17, 18, 19. Pourquoi ils ne disent pas 10-20? On dit 17, 18, 19. Pourquoi ils ne disent pas 10-20? Ils arrivent et Ça, disent c'est 20. encore un autre débat. Eux-mêmes se sont trompés. Donc quand vous dites qu'on compte les femmes, Mais c'est en vous qui français- le dites. C'est en français que vous comptez. Non, c'est en français. Oh, même depuis la nuit des temps, de C'est en l'Antiquité, français. on comptait tout Voilà, sur le c'est en troupeau. français. Donc, Vraiment, on compte merci, 1, merci. 2, 3, Et la 4. façon d'appeler. Merci beaucoup Florazé, merci beaucoup Charlamel. On va aller prendre interpellation et c'est maintenant. À tout de suite, on est en direct sur Equinox. L'aide nouvelle de développement du pays, c'est que la monnaie devient de plus en plus rare. Là, par rapport aux années passées,
quand vous achetez quelque chose et que vous donnez un billet de 10 000, il faut parcourir au moins 2 km pour chercher la monnaie pour vous rembourser. Quand vous donnez 10 000 francs pour acheter un objet de 5 000 francs, avant qu'on peut vous rembourser facilement. Mais quand l'objet coûte 2 000 francs, c'est pas facile pour vous rembourser. Je propose qu'on essaie de voir la situation des monnaies. La monnaie, les jetons surtout. Et qu'on dise que c'est les Chinois qui vont fabriquer les pièces avec les bijoux avec ça chez eux. Voilà, retour donc sur ce plateau pour évoquer ce sujet abordé par notre compatriote qui semble évidemment être tout à fait écœuré par ce phénomène des pièces d'argent qui disparaissent de plus en plus. Vous avez de l'argent, vous avez un billet, c'est difficile parce que vous n'arrivez pas à avoir votre remboursement. On vous dit souvent, s'il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas toujours de monnaie lorsqu'on prend un taxi ou on fait autre chose, donc c'est assez compliqué au Bengane. Où vont nos pièces? Ça va où dans le tapé-tapé? Ça va où? Nous soupçonnons, là, je parle sur la base de soupçons, n'a pas encore, je veux dire les autorités policières de gendarmerie ou même de la magistrature ne nous ont pas encore clairement dit où va cet argent. De la magistrature ne nous ont pas encore clairement dit où va cet argent. Les banquiers apparemment ont dit que l'argent ne fait pas de bruit. C'est pour ça que les banquiers ne parlent pas non plus. Je n'en sais rien. Mais nous, on n'a pas de pièces de monnaie. On n'en a pas. Vous entrez, vous avez 500 francs d'un taxi, vous voulez prendre avec monnaie. Vous faites comment? Vous n'allez pas couper votre billet de 500 francs en deux. Voilà. Donc, et nous, on a quand même observé, c'est pour ça que je parle de soupçons, que les Chinois, ils ont apporté une catégorie de jeux où on lance les pièces. Non. Où vont ces pièces? Où nos enfants vont et ne gagnent jamais? Où vont ces pièces d'argent? C'est les on vous dit, on aurait arrêté une caisse qui avait des pièces, on aurait fait, aucune des autorités nous laisse dans le désarroi total. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Puisque c'est en fait c'est le gouvernement qui est le bras armé de l'État, qui demande, qui apprécie la circulation de la monnaie dans son territoire. Ils se rendent donc compte maintenant qu'il y a un déficit de pièces. Comment on fait? On doit fabriquer la monnaie. On doit nous donner la monnaie. Elle n'existe pas. Tout à fait. On doit battre monnaie. On va encore aller imprimer quelques argents. Charles Hamel, c'est vous qui allez peut-être prendre la dernière parole sur ce non, je vais prendre la parole pour m'aligner derrière les paroles de Bonbon. Ah bon? Vous n'avez pas de... Je vais m'aligner derrière ces d'objection à faire? Non, je m'aligne. Aucune objection à faire sur ce sujet. Mais c'est vrai quand même qu'au final, je rappelle que nous sommes tous ici à accuser la Chine, mais je ne suis pas certain que moi je serais sur cet alliement de bonbons ce matin. Ils ont développé une certaine de jeux. Bon, oui. Parce qu'au moins, on sait que même ceux qui vont dans les bali là, comment on appelle, il y a des pièces adaptées. Voilà, des pièces adaptées pour ces genres de jeux, de casinos et tout. Je le dis parce que le président Paul Biya sera en Chine la semaine. Je le dis parce que le président Paul Biya sera en Chine la semaine prochaine. S'il pouvait partir avec un contingent installé au Cameroun, ça nous ferait plaisir. Donc, faut pas qu'on sabote cette visite et que diplomatiquement on s'envoie un mauvais message à la Chine. Je ne suis pas sérieux. C'est une raillerie. Bon, moi j'ai lu quand c'est Lopet Anand, il va lui envoyer ça peut-être par Messenger. Ils ont oublié de lui dire de faire la voie ferrée entre Kribi, peut-être aider pour joindre Kribi à la voie ferrée qui a aidé. Maintenant, comment on va on dit que les conteneurs arrivent déjà à Kribi. On va les cheminer comment pour leur donner... Et tout récemment, le DG du port de Kribi évoquait, M. Bellom, disait qu'effectivement, il n'y a pas de route, que la route entre Edea et Kribi lui posait un problème. Donc ça peut être aussi un sujet qui peut être discuté. Sur le plan ferroviaire, il faut dire qu'il y a des plans de chantier qui vont être engagés de ce côté, même jusqu'au Tchad. Voilà. Ont-ils dit. Voilà, c'était le sujet d'interpellation de ce matin. On va sortir avec quelques messages également avec vous, Florazé, qui commençait à vous impatienter depuis que je vous l'ai promis. Allez-y. Ah, les téléspectateurs, oui. On a donc Julio à Bayangam. On salue la population de Bayangam. Il dit... que je connais bien, Bayangam. Voilà, 25 francs, toc à la porte de 25 francs. Et il pose une question. Est-ce qu'un homme qui se bat simplement peut approcher une fille populaire? Bien sûr. Est-ce qu'un homme
qui se bat. C'est parce que ça Non. peut-être un homme, un débrouillard peut Quelqu'un qui n'a pas, approcher. quoi. Non, c'est vous qui nous dites que l'amour n'a pas de frontières. Donc dites-nous les femmes. Mais tel que Mais attends, mais vous n'êtes pas d'accord avec ça? Tel pas que c'est répondre. conçu, ça veut dire que lui-même il a les rêves. Lui-même est dans les rêves, il veut se rassurer. Il regarde les femmes à la non. télé. Il faut bien qu'il les... Mais tel que je connais mes consoeurs, c'est impossible. Les faire- retraités, Je- les retraités- Il n'y a pas que... Disons-lui la vérité, mon cher. Mon cher, c'est impossible. Tel que je connais mes consoeurs. ça sont des préjugés. Et vous, La vérité, Je- mon cher, Mon cher, c'est impossible. Tel que je connais mes consoeurs. ça sont des préjugés. Et vous êtes dans des... Non, Ah mais d'accord, oui. on dit mon frère essayez quand Bon, même. essayez quand même alors. Essayez. On ne sait jamais. Vous nous en direz. Alors, les retraités meurent à cause des pourcentages que demandent les agents du ministère des Finances. Et Jules Aloubessou qui réagit par rapport à la colère. 20%. Aujourd'hui, par rapport à la colère, aujourd'hui, c'est trop. On tourne autour des rétrocommissions au Cameroun. Et chez moi, en pays Bassa, on dit que c'est quel genre de honte. Bon, voilà, on dit que c'est quel genre de honte. Je sais pas ce qu'il voulait dire réellement. Bon, ok, là, peut-être. Non, mais sauf qu'il a dit en français, il aurait dû. Voilà. Il aurait pu. Voilà. Je sais pas si- Vous dites je sais pas que ce qu'il voulait vous dire dites que je exactement. suis en pays Bassa, mais vous dites en français. Quel genre de Finalement, honte. Bon. on ne sait pas. Moi, je ne Oui, sais pas ce allez-y. qu'il voulait dire. Oui, je Oui, suis un homme marié. On n'épouse pas le titre ni la fonction. On épouse la femme qui vous aime et celle qui aimerait faire votre vie, qui aimerait faire sa vie avec vous. Voilà, c'est votre premier bureau, votre femme. C'est Antoine de Bonaberry qui réagit. Tout à fait. Donc, Même- c'est possible de faire C'est- sa vie. c'est de l'angélisme. Absolument. Comme la femme commissaire de police, elle peut vous taper parce qu'elle vous aime. Elle peut vous menacer avec l'arme parce mais qu'elle vous aime. Vous n'êtes Bon, pas on est là vous pour sortez. consolider les absolument. couples ou alors les, Le ou pour disloquer Ah. les idées qui vont... Notre avis pour Les que femmes ça sont le réussisse, pour cinquième. qu'il n'y ait pas de divorce comme en France, en Allemagne et aux États-Unis, venez voir votre environnement. Quand vous voulez épouser une femme commissaire, magistrate et tout, venez nous voir. On vous dit comment ces choses-là se faisaient. Ou bien ça se fait? faites d'elle la deuxième. Qu'est-ce qu'on une fait de donc? vos Est-ce femmes. qu'il faut... il faut aller sur la Lune, il faut aller sur Mars. C'est Vous- naturel. Vous rencontrez une femme, si vous avez la possibilité de l'approcher. Les aînés vous donnent l'expérience du mariage. Comment ça se fait qu'au-delà du cœur, du sentiment qui sont nés, il y a des réalités de la vie. D'accord, Qu'on très va bien. vous apprendre. À des formations Merci. professionnelles, l'échec de... Il y a des réalités de la vie. D'accord, Qu'on très va bien. vous apprendre. À des formations Merci. professionnelles, l'échec de plusieurs unions, mais le mariage résulte de l'amour, est un consentement qui peut finir très bien. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui ont envoyé des réactions ce matin sur le Zénith. C'est vrai que on est vendredi, c'est la fin de semaine. C'est un week-end qui va s'ouvrir pour vous, madame, messieurs. Passez un bon week-end sur Equinox Télévision. Restez sur notre antenne avec nos programmes qui se poursuivent et s'enchaînent. Que Dieu bénisse le Cameroun et surtout à lundi.